Alhamdulillah, nous le disons tantôt, c'est les aléas du direct, donc toutes nos excuses et merci à ceux qui sont restés pour pouvoir écouter cette parole-là. Nous le disions tantôt, les gens aujourd'hui sont déboussolés, les gens sont perdus, les cœurs sont fermés, les cœurs sont endurcis, parce que l'être humain il a oublié le but de sa création. De sorte à ce que les gens aujourd'hui arrivent à se demander pourquoi ils sont sur la terre. Certains se posent la question ou certains se disent je n'ai pas demandé à venir au monde. Je n'ai pas demandé à venir au monde. De la même manière que tu n'as pas demandé à venir au monde, c'est de cette même manière que tu ne demanderas pas à partir. Donc en réalité, chaque fois de faire, comme nous le disions le vendredi dernier, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui se retrouve à la surface de la terre aujourd'hui, finira par se retrouver sous la terre. Donc l'être humain se doit de chercher son créateur. Parce que l'être humain, en réalité, il doit avoir une boussole de sa vie. Et cette boussole-là, c'est le créateur seul. Celui qui a créé l'être humain, tout comme toute création ou tout objet qui a été l'objet de fabrication, celui qui crée ou celui qui fabrique, mais c'est ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Et le manuel d'utilisation de l'homme, c'est ce qu'on a appelé les livres saints, qui ont été envoyés au travers de l'envoi de ces différents prophètes-là qui sont apparus sur la terre. Et le rôle de ces prophètes a été de venir, n'est-ce pas, appeler les êtres humains tout entiers à se rappeler du but de leur création, à revenir de leur mauvaise voie et à méditer sur celui qui les a créés. Et c'est en cela que nous prenons le Coran, le livre par excellence qui présente la divinité. Le livre où la divinité ne se cache pas de ses créatures. Ce n'est pas un Dieu qui se cache. Ça veut dire que lui il est Dieu, mais il refuse de dire dans sa bouche qu'il est Dieu. Lui il est Dieu, mais il veut que certains sachent qu'il est Dieu et que certains ne sachent pas qu'il est Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un livre qui présente la divinité dans toute, n'est-ce pas, sa plénitude, dans tout son être. Ce qui est suffisant à l'être humain pour pouvoir connaître son créateur, le Coran nous le donne. Le Coran nous le donne comme outil pour ne pas que l'homme se perde, pour ne pas que l'homme puisse prendre son semblable comme divinité, pour ne pas que l'homme arrive à adorer l'objet de ses mains, pour ne pas que l'homme arrive à adorer les objets de la nature qui ont été mis à sa disposition pour son épanouissement. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, certaines personnes qui ont sacralisé des poissons, alors qu'il y a des gens qui ont faim. Non. Ils ont sacralisé poissons. Effectivement. Les poissons sont devenus gros. Ils cherchent à étendre un lac pour que ces poissons-là puissent s'épanouir. Alors que ces poissons-là, en réalité, ont été créés pour l'épanouissement de l'être humain. Effectivement. Pour que l'être humain puisse l'attraper. Non. Désécailler ou bien écailler. Mettre dans, ça veut dire que si un four pour bien braiser et puis manger jusqu'à satiété. Mais aujourd'hui, l'homme adore poisson. Écoutez. L'homme a sacralisé poisson. Subhanallah. Est-ce que si ce n'est pas le fait que l'être humain a perdu, comme je l'ai dit là, la boussole de sa vie, est-ce que l'homme peut se rabaisser à un tel niveau? Question. On a adoré des rivières, on a sacralisé pardon des rivières. On ne peut pas exploiter ce qui est à l'intérieur de ces rivières-là. Mais on adore ce qui est à l'intérieur de ces rivières. Non. De sorte à ce que l'être humain aujourd'hui, l'Ivoirien, qui est très intelligent, lorsqu'il veut entreprendre un projet, il achète la nourriture, il va devant ces endroits-là. Il jette la nourriture dedans. Si les poissons-là mangent d'une manière, ça veut dire que le projet va marcher. Subhanallah. À quel point l'être humain s'est rabaissé au niveau le plus bas. Et ça, le Coran nous le dit. Non. La fois de Khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allahu Akbar. Thumma radadnahu asfala safilin. Non. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Allahu Akbar. Et la perfection de l'homme ne se situe pas seulement dans son physique, comme j'ai pour habitude de le dire. Non. Mais la perfection de l'homme se situe essentiellement dans trois endroits. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ Arabe de la soirée de celle de 78. Allahu Akbar. Dans trois éléments. Le fait de voir, le fait d'entendre et le fait de méditer. Effectivement. Voilà la perfection du genre humain. Parce que les animaux voient, les animaux entendent, mais ne méditent pas comme l'être humain médite. Clair. Et grâce à cette méditation-là, Question-réponse. L'être humain arrive, n'est-ce pas, à distinguer entre le bien et le mal. Et en toute liberté, il a le choix de choisir ce qui est bon
Et il a le choix de choisir aussi ce qui est mauvais. Effectivement. Voilà comment les gens se sont rabaissés à sacraliser des rivières. Ils ont aussi sacralisé des montagnes. Mais ils se plaignent que leur communauté est en arrière. Ouais. Ils accusent les autres du retard de leur communauté, alors que dans leur culture, des montagnes ont été sacralisées. Inintelligence. Alors qu'en réalité, ces montagnes, ces montagnes reposent beaucoup de richesses qui Effectivement. pourraient profiter à cette communauté-là. C'est Allah qui a mis ça pour que vous puissiez vous épanouir. Non. Pour que vous puissiez rivaliser aussi dans les biens. Non. Mais vous avez sacralisé pour vous et puis vous accusez les autres de vos malheurs. Subhanallah. Vous dites que c'est votre race qui est la meilleure. Ça, c'est des gens sans boussole. Non. Des gens qui ont mis au devant ou, n'est-ce pas, au-dessus la race. Alors que le Coran vient nous apprendre que ce que nous devons privilégier, Non. ce n'est ni la race, ce n'est ni l'ethnie, mais c'est le genre humain même. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Non. Soit 49 verset 13. Oh homme, nous avons tous créé d'un mâle. Nous avons tous créé d'une seule femelle. Un garçon et puis une femme. C'est de ceux-là que tout le genre humain est sorti. Non. Et ça, eux-mêmes, ils le disent. Mais seulement, ils ont tronqué l'histoire en disant que ces personnes étaient africaines. Mais si vous dites que ces personnes étaient africaines, non. ça veut dire que toutes les races sont en réalité frères et sœurs. Exactement. Si vous dites que ceux qui sont, n'est-ce pas, les premiers êtres humains sur la terre étaient des noirs, alors pourquoi vous, n'est-ce pas, privilégier la race noire sur les autres races? Question. Qui sont en réalité vos frères et vos sœurs. Parce que vous dites que les premiers parents étaient des noirs. Tout ça, c'est parce que les gens ont perdu leur boussole. Non. On ne connaît plus le créateur des cieux et la terre. Mais le Coran va se faire fort. Allah de nous Akbar. présenter le créateur des cieux et la terre. Non. Avec les mots qui lui sied. Avec les mots qui, même si l'être humain souvent n'arrive pas à comprendre, sont en réalité ce qui sied à la divinité. Allons-y. Sourate 59, le verset Il a 23. sorti la sourate 59, on va y aller avec. C'est lui Allah, C'est lui Allah. nulle divinité autre que lui. Une des divinités dignes d'être adorée, sauf en réalité, chers frères et sœurs en islam, lorsque vous entendez La ilaha illallah, Non. ne dites pas il n'y a point d'autre divinité sauf Allah. Non. C'est une mauvaise manière de comprendre cette merveilleuse parole. Bismillah. En réalité, ça veut dire qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Allahu Akbar. Sinon, en ce qui concerne des divinités, les gens, comme je le disais tantôt, ont sacralisé des poissons. Non. Ils ont sacralisé des rivières, des montagnes. Les gens ont pris Jésus, fils de Marie, comme divinité. Non. Donc les gens ont pris des divinités. Mais Allah, il utilise ici un mot très très fort. Il dit simplement qu'il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'être adorée sauf Allah. Non. Quelle que soit l'entité que tu prends comme une divinité, en réalité, cette entité-là n'est pas digne d'être adorée. Exactement. La seule entité digne d'être adorée, c'est Allah. Et il va nous le prouver dans sa description. C'est lui Allah, Il est Allah. nulle divinité autre que lui. Point de divinité digne d'être adorée sauf lui. Le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. Allah dit qu'il connaît l'invisible tout comme le visible, chers frères et sœurs. Non. Quelle est la créature que les gens adorent aujourd'hui qui est capable de connaître l'invisible et le visible? Question. Ça n'existe pas. Je vais vous donner une petite anecdote. L'exemple de quelqu'un, je vais résumer à l'instant cette petite histoire-là. Quelqu'un qui avait un djinn pour ami. Lui, il a choisi un djinn pour allié, pour ami. Subhanallah. Et ce djinn-là lui profite, et lui aussi il profite au djinn. Non. Comment? Parce que lui, il donne l'objet d'adoration du djinn. C'est-à-dire que lui, il rend un culte au djinn, et en retour, qu'est-ce que le djinn fait? Le djinn l'aide dans ses affaires mondaines. Les génies. Subhanallah, le djinn, c'est le génie. Non. Les blancs même ont fait un film dernièrement, on appelle ça djinn. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, dans sa grande ignorance, lui, il pense que le djinn le profite dans quelque chose, de sorte à ce qu'il regarde ce qu'il fait. Lorsqu'il essaie de vanter les faveurs, il essaie de vanter les bienfaits de ce djinn-là dans sa vie. Il dit, il y a une année, lui, il devait faire un déplacement. Et ce djinn-là l'a prévenu que dans la localité où il va, il y aurait un tremblement de terre. Regardez, écoutez bien cette histoire-là. Vous allez voir que les gens se jouent de vous. Surtout les charlatans, assis dans des maisons sales, dans des localités sales, en train de faire des sales choses et en train de vous promettre ce qui ne serait s'octroyer à eux-mêmes. Donc toi qui vas ces charlatans-là, on se pose la question de savoir entre toi et puis le charlatan, qui est mieux que qui? Bah lui, il a besoin de ton 5000 pour pouvoir donner popote à sa femme. Mais lui, il te promet monts et merveilles. Mais toi, tu penses que c'est lui qui te promet monts et merveilles, qui est capable de t'octroyer ces monts et merveilles. Lui aussi, il compte sur son djinn, à qui il va rendre un culte.
Le djinn aussi se fout de lui, se moque de lui. Regardez un peu la scène. Regardez un peu la scène, chers frères et sœurs. Essayez de voir ce qu'il y a devant. Les entités dont on est en train de parler là n'aiment pas ça. Donc quand on parle de ces entités là, elles arrivent à faire, à ébranler la foi des faibles. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Disons-le encore. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون. السلام عليكم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Donc alhamdulillah, nous étions en train de dire, chers frères et sœurs, que cette entité-là, qu'on appelle les djinns, qui ne fera personne mais qui s'effraie elle-même, arrive à tromper les plus faibles parmi les créatures, êtres humains, et surtout parmi les hommes, parmi les êtres humains. Parce que les femmes sont des créations, des créatures qu'on manipule facilement. Et lorsque ces djinns-là arrivent à manipuler les hommes, ils arrivent à manipuler malheureusement la plupart de nos mères, qui arrivent à aller se mettre, n'est-ce pas, au service de certains, qui leur promettent des miracles. Alors qu'ils ont besoin de ce qu'il y a dans leur poche pour pouvoir atteindre le niveau qu'ils ont. Il dit qu'il fait un miracle dans ta vie, mais il faut donner une offrande pour pouvoir faire ce miracle-là. Il n'y a pas de logique de notre chers frères et sœurs. Donc c'est ainsi que ce dernier dont je parlais tout à l'heure, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que le djinn là lui profite dans sa vie. Et comme pour lui le djinn lui profite, lui il va maintenant vanter les pardons, c'est-à-dire les bienfaits de ce djinn là dans sa vie. Et en vantant les bienfaits de ce djinn, il arrive à dire qu'il y a une année, lui partait dans une localité, dans le cadre du boulot. Lui partait dans une localité. Et puis pour lui, le djinn l'a prévenu que dans cette localité-là, il allait avoir un tremblement de terre. Effectivement, lui n'est pas allé. Et depuis, n'est-ce pas, son lit, son domicile, ou n'est-ce pas, là où il était, il a observé à la télévision qu'effectivement, il y a eu un tremblement de terre dans cet endroit-là. Donc lui, il dit que le djinn est vraiment puissant, parce que pour lui, le djinn a prédit l'avenir. Subhanallah. Alors il nous explique, souvent, lorsque les charlatans arrivent à te dire une seule vérité parmi 1000 mensonges, en réalité, on a dit qu'ils se sont superposés pour aller écouter lorsque les informations sont données dans les différents cieux. Mais c'est même pas cela encore.
Là, il fallait que ce dernier-là connaisse un tant soit peu ce qu'on appelle la géologie. Ça dit, c'est la connaissance qui libère. C'est pourquoi aucun musulman ne doit demeurer ignorant. Tout musulman doit apprendre non seulement les sciences religieuses, mais ce qu'il pourra apprendre dans des sciences mondaines. Parce que souvent on vous trompe, non pas dans les sciences religieuses, mais au travers de certaines sciences mondaines. Par exemple, on a vu, je prends une parenthèse, dans notre pays voisin qu'on appelle le Mali, un ancien féticheur qui est devenu musulman, qui allait tester un autre pour lui montrer que c'est un charlatan. Ce dernier-là lui demandait simplement de le saluer ou bien je ne sais pas de faire quoi. En réalité, il avait un produit. Et ce produit-là, si ce dernier-là le saluait, et que ce dernier-là se touchait le corps avec ce produit, son corps allait commencer à le démanger. Il allait commencer à se gratter de partout, et puis ça allait donner des boutons bizarres. Il allait faire croire que c'est son fétiche qui est en train de faire ça. Donc comme ce dernier-là, il connaît le produit que le gars a mis sur sa main, il dit je te salue pas. Ou bien si le salut, il a pris la cendre, il a frotté sur sa main. Non. Il a annulé la science mondaine que le gars allait utiliser sur lui pour faire croire que c'est une science, n'est-ce pas, qui vient de l'invisible. Effectivement. Et nous-mêmes, lors de nos différentes tournées, lorsqu'on a été à Boaké en 2018, je crois bien, il y avait un charlatan là-bas qu'on a déciencé. Ah oui, à là, Boaké. tu te souviens. Non. Un charlatan qui faisait croire les gens payaient des moutons, des motos, des ans. Effectivement. Un faiseur de miracles. Mais malheureusement, la brigade anti-mensonge est arrivée dans cet endroit-là. Non. Alors que quelqu'un venait d'acheter une moto toute neuve pour lui. Allah. Parce qu'il avait fait croire à ce dernier qu'il avait fait quelque chose de bien dans sa vie. Non. Mais tout ce qu'il utilisait comme charme pour tromper les gens, voilà, on aurait fait les mêmes choses. Allah. Il prend le pilon, il met dans le calebasse, il fait les trucs bizarres, le pilon s'arrête. En réalité, c'est la science. C'est dynamo, c'est-à-dire que c'est dynamo-thème. Ceux qui sont allés un peu à l'école. C'est la science qu'il est en train de montrer là. Mais comme tu ne sais pas, toi tu penses que c'est miracle, tu prends le calebasse, comment on peut faire arrêter le pilon dans le calebasse? Non. Il a fait, on a fait. Il avait un truc qu'il fait avec chapelet, lorsqu'il parle de chapelet, bouge, que le chapelet va là-bas, ça veut dire que ton projet marche, quand ça va là-bas, ça veut dire que ça ne marche pas. On a fait la même chose. Non. Il a utilisé l'âme pour faire un truc, il pensait qu'il n'y avait pas l'âme. Ici il y avait l'âme, j'allais vous montrer quelque chose. Alors a fait que parmi nous, il y avait quelqu'un qui avait l'âme dans son portefeuille. On dit, tu ne vas pas t'en sortir, voilà l'âme ici. Il faut faire, on va faire la même chose. Et il a fait, on a fait la même chose. Voilà, il y avait beaucoup de personnes qui nous suivaient. C'était pas un rappel. Mais tous, nous, c'est-à-dire que nous, c'était comme un amusement pour nous. On ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Déjà, on était en train de démasquer le grand charlatan de leur localité. Et c'est le lendemain, lui-même vient nous dire, est-ce que vous savez ce que vous avez fait hier? Ce dernier-là, nous-mêmes là, on cherchait un moyen de mettre les gens en garde contre lui. Parce qu'il allait, n'est-ce pas, il a étudié au départ, il allait dans un endroit, il est revenu. Il est venu, soi-disant, avec des pouvoirs. Et malheureusement, les gens, comme ils aiment ce qu'ils voient, l'être humain ne croit plus en l'invisible. Alors que les croyants, c'est Alladina yu'minuna bil ghaib. Non. C'est ceux qui croient en l'invisible. Effectivement. Mais les gens refusent de croire en l'invisible. Ils veulent croire au bling-bling, c'est qu'ils voient. Non. C'est pourquoi Dunia est en train de garder la plupart des gens. Effectivement. Parce qu'on se laisse attirer par le faux brillant de ces Dunia. Et voilà comment ce dernier a été démasqué. L'imam nous explique que ce gars-là, il a trompé beaucoup de personnes dans la localité. Mais ce qu'on a fait hier, là, ça s'est répandu comme une poudre. Non. Tout le monde dans la localité parlait de ça. On dit déjà, le gars là, c'est un charlatan. C'est un menteur. À la limite même, si nous-mêmes on était aussi de mauvaise foi, on allait venir dire que nous, on l'a décensé parce qu'on a aussi des pouvoirs. Exactement. Et lorsqu'on allait une fois au Mali, il y a un frère, tu te souviens, qui nous a dit, comment les gens croient ce qu'ils voient. Il dit, regardez ce bidon-ci. Non. Je remplis ce bidon-là. Non. Je prends une photo. Je mets sur ma page de Facebook. Et puis je dis que je viens de recevoir des grands charlatans. Bon, pas charlatans, il utilisait le terme marabout, mais ça a été galvaudé malheureusement. Il dit, je viens de recevoir des grands marabouts venant de la Côte d'Ivoire chez moi. Ils m'ont donné ce bidon-là. Ça va me profiter dans le thème de la richesse. Effectivement. Il dit, je vous donne jusqu'à ce soir. Vous allez, c'était les cartons de bidon d'eau. Il dit, vous allez vendre tout ce carton-là aujourd'hui avant le soir. Un bidon au moins à 50 000. Il dit, nous garantissons que si on veut, on fait l'essai. Non. C'est pour nous dire que les gens aiment quoi, ce qu'ils voient. Quand on voit quelqu'un de riche, automatiquement, on se dit qu'il est passé par la voie du charlatan. Effectivement. Donc voilà comment, pour revenir à l'histoire de ce frère-là, qui avait pris un djinn comme un protecteur, alors que le croyant prend comme protecteur seulement qu'Allah. Et ce dernier-là, il ne connaissait pas la science. Il lui suffisait juste de connaître un tant soit peu la géologie. C'est pas beaucoup. Géologie, sismologie. Non. Il suffisait seulement de connaître ça. L'étude des secousses sismiques. Et on nous enseigne dans la géologie. Et ce jour-là, lorsque l'imam était en train d'expliquer,
Je lui ai dit, imam, ça n'a rien à voir avec une prédiction. Parce que l'imam aussi, il n'a pas fait la géologie, mais lui, il sait que c'est du charlatanisme. Il ne sait pas par quelle science ce gars est passé, mais il sait que ce que le djinn a fait, c'est du charlatanisme. Mais il cherchait à décoder. Il a dit, imam, moi j'ai fait la géologie un temps soit peu à l'école. Et dans la géologie, on nous enseigne que lorsqu'il doit avoir, n'est-ce pas, une secousse, tremblement de terre ou volcan, tout commence dans ce qu'on appelle l'épicentre. C'est-à-dire vers le centre de la terre, le noyau terrestre a éteint, n'est-ce pas, à moitié rigide et liquide, tout commence là-bas. Donc les secousses commencent depuis au milieu là-bas. Et on sait aussi dans la science islamique que les créatures qu'on appelle les djinns, les plus maléfiques se retrouvent aussi au fond de la terre. Donc il est facile pour eux de prendre les renseignements. C'est pourquoi on vous dit souvent les animaux, les oiseaux et autres, quand ils doivent avoir des catastrophes naturelles dans des endroits, ils savent que ça vient et puis ils fuient. Ça on l'a déjà entendu. Effectivement. Les animaux, quand ils doivent avoir tremblement de terre ou autre, ils fuient. Parce qu'eux, ils sentent les vibrations. Mais l'être humain n'arrive pas à sentir ces vibrations-là. Donc les vibrations commencent depuis en bas. C'est pas mystique. C'est tout à fait naturel. C'est pas surnaturel. Donc quand les vibrations commencent, les djinns qui habitent là-bas, effectivement, ils vont prévenir leurs alliés parmi les humains. Et de bouche à oreille dans le monde invisible, ce djinn-là, rapidement, il va entendre qu'il doit avoir tremblement de terre ici parce que les secousses ont commencé. Si ce n'est pas dans 2 jours, c'est dans 3 jours. C'est que si on arrive à déterminer la période, mais pas avec exactitude. On peut dire que c'est probablement dans 1 semaine, dans 1 mois, ou bien dans 2 jours même, dans quelques heures. Mais tout est probabilité. Voilà comment facilement ce djinn-là a eu l'information. Et puis il a informé cet humain-là qui lui rendait un culte. Il lui a dit non, ne va pas parce qu'il y aura tremblement de terre. Mais lui, tellement il est ignorant non seulement des sciences religieuses, mais aussi et surtout de certaines sciences mondaines, il a cru que le djinn avait prédit l'avenir. Donc lui, il vante les mérites de ce djinn-là avec ça. Chaque fois de ça, voilà comment beaucoup arrivent à vous blaguer. Voilà comment beaucoup arrivent à se jouer de vous. Mais le créateur des cieux et de la terre, c'est lui seul qui a le pouvoir de connaître le visible. Mais tout comme du visible, on continue la lecture. C'est lui. C'est lui encore là. Le tout miséricordieux. Il est le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Et en plus de cela, le très miséricordieux. Mais sa miséricorde, c'est pas de ça, attention. Elle embrasse toutes choses, certes. Mais dans l'au-delà, cette miséricorde-là sera prescrite à ceux qui ont craint le Seigneur. Effectivement. Allah dit dans le Coran, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Il dit invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. Mais la miséricorde d'Allah, en réalité, c'est pour ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont bienfaisants. C'est pour ça, ça pourrait là seulement la miséricorde d'Allah et ça. Mais cette miséricorde-là, c'est dans l'au-delà, chers frères et sœurs. Parce que dans cette union, le simple fait de respirer l'air qu'Allah a envoyé, c'est une miséricorde d'Allah. Le simple fait, comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith, le simple fait que la jument soulève le pied pour ne pas écraser son poulet, c'est encore une miséricorde d'Allah. Mais la miséricorde est infinie. Celle qui ne saurait prendre fin, Allah il en réserve pour ceux qui sont les bienfaisants. Ceux qui ont été un temps soit peu dans l'effort de la rectitude, n'est-ce pas, personnelle d'abord, mais de la rectitude aussi de leur environnement. Ils ont cherché à se corriger. Ils n'ont pas peut-être été parfaits, mais ils ont tendu vers la perfection. Au fur et à mesure qu'il commet le mal, il se répand. Au fur et à mesure qu'il est éprouvé par certaines choses, il fait l'effort de revenir vers son Créateur. C'est à cela que la miséricorde toute entière d'Allah sera réservée au jour dernier. Allons-y. C'est lui Allah. Il est Allah. Nulle divinité autre que lui. Il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf lui. Le souverain. Il est le souverain, chers frères et sœurs. Le pur. La pureté tout entière appartient à celui-là et c'est lui qui purifie ses créatures. L'apaisant. Allah, il est l'apaisant, c'est lui qui apaise ses serviteurs lorsqu'ils sont angoissés. Le contraignant. Jésus lui-même, il a été apaisé par son Créateur. Lorsque son cœur était peiné, lorsque son cœur était troublé, pardon. C'est lui qui s'est mis à genoux pour invoquer son Seigneur. Et son Seigneur a envoyé un ange dans Luc 22 pour pouvoir le raffermir, pour pouvoir le rassurer. Tout comme il le fait pour tous les malheureux qui crient. C'est Allah qui fait ça. Allons-y. Le rassurant. C'est lui qui rassure ses créatures. Le prédominant. C'est lui qui prédomine sur toute la création. Le tout-puissant. Allah, il est le tout-puissant, chers frères et sœurs. Le contraignant. C'est Allah qui contient ses créatures. L'orgueilleux. Allah, il est l'orgueilleux parce que l'orgueil, c'est à Allah seul. Gloire à Allah. En dehors de lui, Allah, aucune créature doit être orgueilleuse. Parce que l'orgueil ici, c'est celui qui est le plus grand. C'est celui qui se prévaut sur tout. C'est celui qui n'a pas besoin d'une autre créature, d'une autre entité pour pas que ce soit. Il est Al-Hayyum, il est en même temps Al-Qayyum. Il est le vivant qui subsiste par lui-même.
il ne peut pas goûter à la mort, même pendant une seconde. Si je n'allais pas dire qu'il est orgueilleux, parce qu'il allait être faible face à la mort. Et lors de sa mort, il allait falloir des gens pour s'occuper de lui comme il a fait pour Jésus. Non. À partir du moment où vous voyez une créature, ou une entité qui se dit étant divine, mais qui a eu besoin des autres à un moment donné, cette créature ne peut pas être orgueilleuse. Voilà qui est clair. Et cette créature ne peut pas être l'entité qui a créé les cieux et la terre. C'est pas possible. Absolument, non. On vous a trop plagué, chers frères et sœurs. Revenez vers Allah. Allons-y. Gloire à Allah. Gloire à lui, Allah. Il transcende à ce qui lui Parce associe. qu'en réalité, tout ce qu'ils associent à Allah, comme voix, comme Jésus, comme, n'est-ce pas, toute autre divinité qu'ils ont créée, par leur pensée ou par leur main, Non. Allah, il est au-dessus de tout ça. C'est lui Allah, C'est encore lui, Allah. le créateur. C'est lui qui crée toutes choses et il n'est pas créé, c'est lui qui a créé Jésus-Christ. C'est lui qui Effectivement. donne un commencement à toutes C'est choses. Allah qui a donné un commencement à Jésus dans Hébreux 10, verset 5. Le formateur. Lorsqu'il est rentré dans la terre, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, il est le formateur. Absolument. À lui les plus beaux noms. C'est à lui qu'appartient les plus bons noms. Tout ce qui est dans les cieux Et tout ce qui est dans les cieux. et la terre le Et tout ce glorifie. qui est dans la terre ou sur la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, Allah, il est le puissant, le mais sage. en même temps, il est le sage. Deux qualités qui ne se retrouvent pas ou qui se retrouvent très rarement en une créature. Non. La puissance et la sagesse. Parce qu'une puissance sans sagesse va finir par ruiner celui à qui appartient cette puissance-là. Mais Effectivement. Allah, il a la puissance et il a la sagesse. Les deux ensemble. On continue encore si vous avez d'autres versets. Torah 2, le verset 255. D'accord? Allah, Allah, point de divinité à part lui, point de divinité à part lui. le vivant, Il est le vivant. celui qui subsiste par lui-même, Il subsiste par lui-même. ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. En réalité, comme on le dit dans l'histoire qu'on aime raconter, chers frères et sœurs, le prophète qu'on appelle Moïse de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a voulu entrevoir la puissance et la grandeur tout entière de celui qui a créé les cieux et la terre, il s'est mis à lui demander un jour, parce qu'on savait qu'Allah, il parlait directement avec Moïse, Non. de vive voix. Il demande à son Seigneur, mais comment fais-tu pour t'occuper de toutes ces choses-là? Comment tu fais pour administrer toutes les affaires de la création sans pour autant ressentir une seule fatigue? Non. Sans pour autant ressentir même la lassitude. C'est-à-dire que tu ne te fatigues pas, quoi. Alors Allah, il va imaginer ce qui allait advenir du monde si lui, le créateur, devait dormir, se reposer, avoir faim, Non. ou même avoir soif, ou même être affligé par quelque chose. Il dit, Ya Moussa, oh Moïse, prends un récipient qui a une forme, n'est-ce pas, circulaire. Non. Et puis place-la, soit dans certaines versions, sur ta main ou sur ta tête. Et arrête-toi pendant un bon moment. Et dans ce récipient-là, il a peut-être un liquide. Alors Moïse exécute ce que son Seigneur lui a dit. Il s'arrête avec le récipient. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après plusieurs périodes, étant un être humain, Moïse finit par être fatigué et il somnole. La somnolence, le petit frère du sommeil. Lorsqu'il somnole, Non. le récipient tombe et se casse. Allahu Akbar. Alors Allah, il va faire comprendre à sa créature qui est Moïse, Non. que si moi je devais ressentir de la fatigue, la somnolence ou le sommeil, voilà ce qui allait advenir du monde entier. Ça aurait été le cataclysme total. Les scientifiques vous disent que la Terre, si elle dévie de 0,0000 à l'infini 1, si elle dévie de ce chiffre que je viens de donner là de son orbite, Non. on dit d'abord 1, il allait avoir la fraîcheur sur la Terre. Une fraîcheur, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom. On n'allait plus avoir de plantes et en moins de 8 heures, le monde allait sombrer dans le chaos. Allahu Akbar. Vous voyez la Terre qui est en train de tourner dans rotation et puis révolution. Là. Allahu Si ça Akbar. dévie de 0,000001 de son orbite, Non. voilà ce qui allait arriver. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, sur 7 verset 54, vous allez voir quelque chose. Si la Terre dévient de son orbite, voilà ce qui allait arriver. Mais les gens pensent que la Terre, ou n'est-ce pas, ceux qui sont dans le matérialisme, les scientifiques, pensent que tout cela est fait par le fruit du hasard. Ils pensent que tout ça là, c'est le hasard qui fait quoi. Non. Ça ne vient pas d'une entité supérieure. Effectivement. Alors qu'en réalité, c'est notre Seigneur qui le fait. Inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda, le verset. Allons-y. Votre Seigneur, Notre Seigneur, c'est Allah. c'est lui qui a créé les cieux et la terre. En Rapidement. 6 jours. En 6 périodes, comme j'aime à le dire. Question-réponse. Allons-y. En Puis 6 s'est établi Stawa sur le trône. sous Mastawa Alal Arsh. Il Allah couvre- s'est établi sur son trône. Allons-y. Il couvre le jour de la nuit, Il couvre le jour de la nuit. qui poursuit celui-ci sans arrêt. C'est-à-dire que la nuit est en train de poursuivre le jour et le jour est en train de poursuivre la nuit. Et là, les scientifiques sont encore mieux placés pour vous l'enseigner, chers frères et sœurs. Non. Parce que lorsque tu pars dans les espaces, ou dans, comment on peut appeler ça,
tu vois qu'en réalité, c'est comme deux enveloppes qui se poursuivent davantage. Le jour couvre, enveloppe le globe. En même temps, il y a la nuit qui est en train d'envelopper aussi le globe de l'autre côté. Non. Les deux sont en train de se poursuivre sans cesse. Allahu Akbar. Les scientifiques l'ont découvert alors que le Coran l'avait déjà déclaré il y a près de 1400 et quelques années. Allahu Akbar. Continue. Il a créé le soleil, Il a créé le soleil, la lune et et les étoiles, les étoiles. soumis à son commandement. Allahu Akbar. Les matérialistes pensent que tout ça c'est le fruit du hasard. Non. Donc la Terre va rester dans son orbite pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que ça finisse par dévier et puis c'est la fin du monde. Alors il dit qu'en réalité, le soleil, la lune, les étoiles, la Terre était aussi une étoile. Tout ça est soumis à son commandement. Allahu Akbar. La Tout création. ça s'est fait selon le commandement d'Allah. C'est Allah qui commande à la Terre Non. de faire la révolution. C'est Allah qui commande à la Terre de faire la rotation, chef. Allahu Akbar. Continue. La création La création et le commandement et n'appartiennent le qu'à commandement lui. n'appartiennent qu'à Allah. Toute gloire à Allah, En réalité, toute la gloire doit revenir à une seule entité, chef frère de soeur. Allah Seigneur de seul. l'univers. Parce qu'en Allahu réalité, Akbar. c'est lui seul à qui appartient l'univers tout entier. Il y a beaucoup de choses à dire sur Allah. Non. Mais compte tenu du temps que nous avons déjà engagné à cause des soucis techniques, Wallah. je vais passer la parole à mon frère pour qu'il fasse juste 5 minutes pour qu'on puisse prendre les questions et réponses, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah, questions-réponses. Vous êtes tous invités à venir poser vos questions. Bible, Coran, toute forme de croyance face à l'islam. La seule lumière véritable. Alors, si vous voyez des personnes qui adorent les poissons, les montagnes, les êtres humains, Écoutez, c'est parce que, Sourate 22, verset 74. allons-y. C'est parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Sourate 22, le verset 74, on va voir quelque chose. Sourate 22, le verset 74. Sourate 2, le verset 208. Bismillah. Sourate 2, le verset 74. Allons-y. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Donc, quand tu vois quelqu'un adorer un poisson, c'est parce qu'il n'a pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Si tu vois un homme adorer une montagne, c'est qu'il n'a pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Pourtant, l'entité qui les amène à aller adorer autre chose que le Créateur, il n'est pas caché. Sourate 2, verset 208. Sourate 2, le verset 208. Non. Oh les croyants, Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam entrez en plein dans l'islam. et ne suivez point les pas du diable, Alors il a dit, ne suivez point les pas du diable. car il est pour vous un ennemi déclaré. Est-ce qu'il a dit ennemi caché? Il dit déclaré. C'est-à-dire on sait qui est notre ennemi, alors on sait comment prendre nos dispositions. On connaît notre ennemi qui est le diable, on doit savoir prendre nos dispositions. Donc il est déclaré comme ennemi. Mais pour cela il faut le connaître. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le diable. Nous avons parcouru de la Genèse à l'Apocalypse pour essayer de trouver un peu la nature du diable. C'est-à-dire qui il est. Est-ce qu'ils le connaissent? Malheureusement, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun élément qui essaie de nous donner qui est réellement le diable. Genèse 3. Parce que les chrétiens ne connaissent pas le diable. Genèse 3. Genèse 3 nous dit, Le verset 1er. parlant du péché originel, Le serpent. vous allez voir qu'ils ont accusé Satan dans la Bible pour rien. Le serpent. Parce que Satan dans la Bible, il est innocent du péché dit originel de Adam et Ève. Écoutez bien ce qui est en train de dire. Il n'a jamais induit Adam et Ève en erreur. Satan n'a rien fait. Parce que les chrétiens ne le connaissent pas. Le serpent On dit le serpent. était le plus rusé de tous les animaux des champs que Le l'Éternel Dieu a fait. serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Le serpent va dire à la femme. j'ai réellement dit, Donc vous avez vu que c'est un serpent qui va égarer Adam et Ève dans la Bible. Un serpent. Maintenant, celui qui peut nous démontrer que ce n'est pas un serpent, qu'il entre, on va échanger. Fraternellement. Mais Le pour micro est là. l'instant, là, aucun chrétien ne connaît le diable. C'est clair. C'est un serpent qui a induit Adam et Ève en erreur. Effectivement. Mais comment un serpent peut provoquer péché chez quelqu'un? Eh, Ça, serpent. vraiment. Parce qu'ils n'ont aucune notion. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Subhanallah. Pourtant, le diable est notre ennemi déclaré. Ouais, Sourate 5, le verset 116. c'est clair. Le diable a réussi à jouer avec eux pour les amener à penser ce qui n'est pas pensable. Subhanallah. Sourate 5, verset 116. Rappelle le moment où Allah dira. Jean chapitre 8 à partir du verset 40. Rappelle le moment où Allah dira. Allah va anticiper sur le jour de la résurrection Oh Jésus, pour dire, oh Jésus, fils de Marie,
Fils de Marie, c'est une précision importante. Il dit Jésus, tu es le fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Pas le fils de Dieu. Et d'ailleurs, aucun passage de la Bible ne démontre que Jésus est fils de Dieu dans le sens étymologique du terme. Effectivement. Ça n'existe pas. C'est clair. Il n'y a pas de verset de la Bible où on dit Jésus est fils de Dieu comme moi je suis fils de mon père. Effectivement. Ça n'existe pas. C'est clair. Alors Allah va interroger Jésus pour ne pas que demain on puisse dire on ne savait pas. Effectivement. Oh Jésus, Fils de Marie. fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Malheureusement ils vont dire que Marie n'est pas la mère de Jésus. Subhanallah. Pourtant la pauvre dame a porté son enfant dans son ventre. 9 mois. Relié à son enfant par le cordon ombilical. Relié à son enfant par le placenta. Ils sont méchants. Parce que le placenta permet à l'enfant et à la mère de partager le sang. Effectivement. Après, ils vont nous dire non, qu'il est né d'un sang pur. Pourtant, il a échangé du sang avec sa mère. Non. Dans le ventre de sa mère. Effectivement. Alors, nous, on veut savoir qui était dans le ventre de Marie. Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était le fils de Dieu? Non. C'était qui? Oh Jésus, fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce que toi, tu as dit à quelqu'un? Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Est-ce que Jésus a une fois dit de la Genèse à l'Apocalypse qu'il y a une divinité qu'on doit adorer? Il dira. Regardez la question. Est-ce que Jésus a une fois dit de la Genèse à l'Apocalypse qu'il est une divinité que les gens doivent adorer? Malheureusement, il n'y a aucun verset dans la Bible pour l'attester. Mais Jésus va anticiper sur la réponse en disant Gloire et pureté à toi. Allah, toute la gloire est à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce dont je n'ai pas le droit Moi, de je dire. ne peux pas dire ce que toi, tu ne m'as pas ordonné de dire en tant que prophète. Si je l'avais dit, Si j'avais dit que j'étais une divinité, tu l'aurais su 7. toi qui m'as envoyé, tu allais savoir. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a dans moi Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc voilà ce que Jésus a dit. Il dit que s'il avait dit qu'il était Dieu, Dieu allait mettre ça dans sa bouche. Effectivement. Il dit que Jésus n'a jamais annoncé qu'il est une divinité. Même en parabole. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset dans la Bible. Effectivement. Aucun verset Non. n'existe dans la Bible. Tu es garçon pour venir. Ah, alors, ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Jésus n'est pas Dieu. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Alors, donc il a dit, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Non. Mais nous veut maintenant savoir, ceux qui ont divinisé le fils de Marie, Question, hein? sur la base de quoi vous l'avez divinisé? Est-ce Question. qu'il y a un verset clair qui vous invite à l'adorer comme un Dieu? Réflexion. Voici l'interrogation. Tout ça parce qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Subhanallah. C'est pourquoi on leur demandera, mais qui est Satan? Question. On parcourt toute la Bible. Vous allez voir que c'est pas à cause du péché originel que Satan a été chassé. Effectivement. Jamais. Dans le livre de l'Apocalypse, quand on lit là-bas, on va voir pourquoi dans la Bible, celui qu'ils ont nommé le diable a été chassé. On va le voir, Inch'Allah. Ce n'est pas à cause du péché dit originel. Effectivement. Parce qu'il n'y a même pas de péché originel. C'est clair. Mais ils ne savent pas qui est le diable. Effectivement. S'ils le savaient, ils allaient comprendre toute la vérité. C'est clair. Mais seul le Coran peut établir la nature véritable du diable. Allahu Akbar. Seul le Coran. Parce que l'Apocalypse nous apprend qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Satan s'est battu avec Dieu et ses anges. Wow. Et Satan, c'était tellement chaud. Les Michael là sont venus donc ça se battre avec Satan et son mari. Donc, groupé sur lui. Voilà comment Satan a été chassé du ciel. Et puis il Subhanallah. est venu sur la terre. C'est absurde. C'est dessin animé ou bien? Jamais à cause du péché d'Adam et Ève. Parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi ils ont dit que Dieu serait venu sur la terre pour venir mourir, verser son sang pour sauver le péché d'Adam et Ève. Ça passe pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Satan. Effectivement. C'est pourquoi vous pourrez trouver encore dans la Bible Allons-y. l'histoire de Satan et de Dieu. Ouais. Voilà un verset même qui va attester que Satan est innocent dans la Bible. Satan est innocent dans la Bible. Vous allez voir ce qui va se passer. Très belle histoire entre Satan et son créateur. Vous avez le chapitre de Job. On va caler un matin. Bismillah. Vous allez écouter cette belle histoire. Inch'Allah, vous allez voir qui ne connaissait rien de Satan. Alors,
Nous allons dans le livre de la Genèse. Tu l'as? Non, l'histoire de Job avec... voilà, bismillah. C'est bon? Il y avait dans un pays, Job chapitre 1, le verset 1er, le verset 1er. il y avait dans le pays tout un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. On va directement au verset 6. Au verset 6, Lecture. en les fils de Dieu. Bon, vous voyez, on nous dit que Jésus est le fils unique de Dieu. Voici la Bible qui dit qu'il est fils de Dieu. Effectivement. Et en les fils de Dieu. Donc les fils de Dieu, Vient un jour se présenter devant ils vont l'Éternel. venir un jour devant l'Éternel. Et Voilà. Satan Donc Satan aussi, vient au milieu d'eux. lui aussi, il est venu parmi les fils de Dieu. L'Éternel dit à Satan, Voilà quelqu'un qu'on accuse d'avoir été maudit d'après eux, ou bien devenu Satan, parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur. Écoutez. Le voilà qui est en train de causer avec Dieu, comme s'il n'y a rien. l'Éternel dit à Satan, Ah ouais. Donc Dieu va voir Satan, et puis l'Éternel va dire à Satan, d'où viens-tu? Joe, tu as quitté où? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan va dire à Dieu, donc je suis en train de me promener un peu j'ai sur la terre. parcouru la terre de me promener. Donc je me baladais un peu pour regarder le monde là où est. L'Éternel dit à Satan, Alors, Dieu maintenant va dire, ça dit c'est Dieu qui est en train de parler comme ça à Satan. as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc Dieu va commencer à appeler la tarakou de Job. Pour C'est dire un que homme intègre et droit. Job est intègre, c'est un grand croyant, il ne pêche pas, il est bon. Et là Satan va dire à Dieu, Et Satan répondit à l'Éternel, oh, toi tu sais rien. est-ce d'une manière désintéressée que Parce j'offre que que Dieu? c'est pour rien, Job il se joue les grands musulmans, il prie, il jeûne, il fait sacrifice. C'est parce que tu lui as donné beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de biens que Job il fait semblant de t'adorer. Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison? Ça dit, Satan est en train de causer à un Dieu. Ouais. Au verset 11. Mais, Allons-y. étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Donc Satan maintenant dit à Dieu, comme tu es en train de faire la cour de Job, tu dis c'est un bon musulman, il faut détruire ses biens, tu vas voir ce qu'il va faire. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit à Dieu, je suis sûr que Job va te maudire. L'Éternel dit à Satan, Dieu même il doute. C'est-à-dire Satan dit à Dieu, si tu détruis les biens de Job, Job va te maudire. Dieu même va dire, c'est sûr. Tu es sérieux là? Bon ok, on va faire quelque chose. l'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient. comme tu as dit ça, ok, on va tester. Je te le livre. Tout ce qui appartient à Job, je te le livre, faut prendre. Seulement, Il faut aller tout détruire. ne porte pas la main sur lui. Mais ne touche pas à sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan va aller maintenant vers Job et puis il va commencer à gâter le mouvement de Job. Ah ouais. Comment Dieu peut avoir un tel dialogue avec Satan? Vraiment. Quand on rentre dans le Coran, c'est clair. Pourquoi tu as refusé de te prosterner devant Adam? C'est une question claire. Pourquoi tu refuses d'obéir à mon ordre? Non. Et Parce lorsque que nous Satan disons aux est une anges, entité, c'est une entité qui peut réfléchir, refuser ou accepter. C'est clair, le libre arbitre. Allons-y, bismillah. lorsque nous disons aux anges, Lorsque nous demandons aux anges, prosternez-vous devant Adam, en d'autres termes, pas pour l'adorer, mais allez-y à prendre au pied d'Adam. C'est clair. il se prosternait excepté Iblis, Satan. Alors, Iblis va refuser parce qu'il a le libre arbitre. Or, les anges n'ont pas le libre arbitre. C'est clair. Qui était du nombre des djinns. Allons-y rapidement. Et qui se révéla contre, et qui se révolta contre le commandement de son Vous voyez Seigneur. que le Coran vient de donner la nature exacte de Satan. On dit Satan, qui était Iblis là, est un djinn. Mais demandons aux chrétiens, Satan il est quoi? Il est serpent, N'est-ce pas? il est dragon, il est quoi? Allah Il dit dit que Satan était un ange déchu. Eh. Demandez-leur de donner un seul verset de la Genèse à l'Apocalypse Non. où on dit que Satan était un ange déchu. Demandez seulement pour voir quelque chose. C'est tout ce que nous on veut. Non. S'il y a un seul verset de la Genèse à l'Apocalypse qui dit que Satan était un ange déchu, on veut voir. On veut voir. Allah dit, Alors dit, qu'est-ce qui t'empêche de prosterner quand je te l'ai commandé? moi je te commande d'aller apprendre auprès d'Adam, tu refuses, il y a quoi? Il répondit, Regardez ce qu'il dit. je suis meilleur que lui. Il dit, je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu, Tu m'as créé de feu. alors que tu l'as créé d'agile. C'est pourquoi il faut faire très attention quand vous criez le feu, le feu, le feu. Vraiment. Il faut faire très attention.
Parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière selon la Bible. Ah, c'est la Bible qui le dit. Donc quand tu as dit le feu, fais attention, c'est quel feu tu invoques? Parce que Satan était fait à base de feu sans fumée. Effectivement. Allons-y. Allah dit, Allah dit, descends d'ici. donc, Allah ne cause pas lui. Non. Tu as refusé. Quitte ici. Descends d'ici. Sors d'ici. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil. On ne sent pas d'orgueil devant moi parce que l'orgueil m'appartient à moi seul. Sors. Sors. Et voilà parmi les méprisés. Voilà, tu es maudit à partir d'aujourd'hui. Tu es maudit à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça. Mais vous ne trouverez aucun verset de la Genèse à l'Apocalypse où Satan est maudit dans la Bible. Au contraire, mais c'est le partenaire de Dieu. Ouais. Il y a des hommes de Dieu même qui le disent. Que Satan est le bon petit de Dieu. Eux-mêmes ils le disent. Oh, un bon petit dans le jargon ivoirien, c'est celui avec qui on partage les petits ken. Effectivement. Donc souvent même Dieu appelle Satan et dit, viens petit, viens. On va aller jouer rôle là-bas, chap. Vas-y. Comme pour Job. Ah, c'est son bon petit. Vraiment. Voilà pour Job là, il a appelé son bon petit pour aller jouer rôle. Ah. Mais Allah dit dans le Coran, non, sors d'ici. Tu es maudit. Et chaque fois qu'on va donner ton nom, tu seras maudit. C'est clair. C'est pas camarade de Dieu. Effectivement. Il y a un pasteur qui me disait un jour, un mercredi, que Dieu n'est pas le Seigneur de Satan. Que Dieu n'a pas d'autorité sur Satan. Ah ouais. Il dit, mais on est où là? Pendant que le Coran, Satan va venir démontrer encore l'autorité d'Allah. Satan va démontrer qu'il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. C'est clair. Et que Allah, il est le seul maître créateur de toutes choses. Et que Allah, il est le seul détenteur de tout pouvoir. Effectivement. Et c'est Allah qui donne tout pouvoir à la voie que tu choisis. C'est clair. Parce qu'il a dit qu'il y a deux voies. La voie du bien, la voie du mal. Si tu choisis le bien, tu as la mérite. Tu choisis la voie du mal aussi, tu as ta mérite. C'est clair. Regardez ce que le Coran dit. Accorde-moi un délai de 10 ans jusqu'au jour où il sera ressuscité. Quand Allah va dire, sors d'ici, tu es maudit. Satan me va dire, Seigneur, pardon, donne-moi un délai. Ouais. Allah dit, Allah va dire, c'est de ça qui délai à accorder. ok, je vais t'accorder ce délai. Je t'accorde ce délai. Puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan. Puisque tu m'as induit en erreur. Non. Je m'asseoir point sur ton droit Ce chemin. verset nous amène à réfléchir parce que Satan est conscient que tout dépend de la volonté de Dieu. La volonté universelle. Tout dépend de la volonté de Dieu. C'est clair. Et ça, même le diable l'atteste. Effectivement. Le diable l'atteste. Et il dit que puisque tu as voulu qu'il en soit ainsi, je vais m'asseoir sur leur voie. Puis, Je vais égarer les hommes je les assaillerai de devant, par devant, de derrière, par derrière. de la droite et de la gauche. Par derrière, vous savez qui est derrière? Par derrière. Les DP, les PEP, les Woubi. Je m'assoirai pour eux par derrière, par devant, à gauche, à droite. Et parmi eux, il y en a que tu ne vas pas reconnaître. Sors de là, dit Allah. Quand il a fini de faire son paiement, il a dit, sors d'ici. Banni et rejeté. Moitié du dans banni et rejeté. Sors d'ici. Quiconque te suit parmi eux. Quiconque va suivre ta voie. De vous tous, Moi et tous ceux qui vont te suivre, je vais vous prendre votre boïne. j'emplirai l'enfer. Et je vais vous jeter en enfer. Voilà l'autorité du véritable Dieu. Clair. Il n'y a pas de discussion dedans. Voilà le président Allah, il dit, il est le meilleur, il est le véritable, il est le Allahu Akbar. C'est comme ça une autorité s'exprime. C'est de ça qu'il Mais s'agit. un Dieu qui négocie avec Satan. Vraiment. Attends, tu es sûr que Job là, c'est vrai, il est gâté. Oui, c'est vrai qu'il y avait un Job qui s'est Qui? comme le gars un jour, tu vas voir. Non. Quand Dieu même m'a dit Satan, tu es sûr. C'est quoi ça là? Dieu, c'est moi qui t'ai dit, Dieu. Ah, c'est pas moi mes promesses sur la terre. Tu les connais? Si tu vois que Job, il fait soudure, il fait son racaille, c'est pas il a l'air. Il a beaucoup de mouvements qui se jouent les vrais morts. Comme le gars, un jour, il va te maudire. Donc Dieu va dire, ah, d'accord, il n'y a pas de drame, il faut le prendre même, on va le tuer. Vas-y. Hein? C'est Dieu qui cause avec Satan comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas Satan. Effectivement. Ils ne connaissent pas Satan. Je vais terminer avec Jean chapitre 8, le verset 40. Allons-y. Pour vous donner encore une grosse preuve qu'ils ne connaissent pas Satan. Jean 8 à le verset 40. Écoutez bien. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, Écoutez très bien. cela Abraham ne l'a point fait. Parce que quiconque croit à la crucifixion comme gage de salut, Écoutez. c'est pas la peine. C'est clair. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, Ah, c'est quel Père ça? Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous. vous avez pour père le diable. Hey,
Vous avez pour père le Satan. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Question fondamentale, quel est le désir qu'ils veulent accomplir? Mais Ils veulent faire quoi à Jésus? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez me tuer. Vous avez pour peur le diable. Parce que votre père c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Me tuer c'est accomplir le désir du diable. Il a été meurtrier dans le commencement. Alors question pour chuter. Écoute. Si jamais les gens arrivaient à tuer Jésus, si jamais ils arrivaient à le mettre sur un poteau, écoutez fort. C'est le désir de qui s'est réalisé selon Jésus? La question est posée. C'est le désir de qui sera réalisé selon Jésus. La réflexion doit être faite. Ça dit quand tu vas venir t'arrêter devant votre croix pour dire Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, tu es en train de rendre grâce à la victoire de qui? Est-ce que tu analyses même? Tu rends grâce à la victoire de qui? Est-ce que tu réfléchis dessus? Vous voulez me tuer pour accomplir les œuvres de votre père Satan. C'est clair. Donc s'il réussit à tuer Jésus, c'est la victoire de Satan sur Dieu. Ça c'est clair. On a passé notre compréhension. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, pas d'applaudissements s'il vous plaît. Atakbir. Souma takbir. Ça c'est pour nous. Pour on acclame. Ça c'est l'autre côté. Quand il y a une belle parole à l'islam, on n'applaudit pas, on fait le takbirat, on rend gloire à Allah. Voilà. Parce que c'est lui la facilité que cela soit dit et puisse toucher ton cœur. Atakbir. Souma takbir. Qu'Allah accepte. Bismillah, modérateur. Nous sommes à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. On appelle rapidement M. Yacinthe pour sa question. Et Darius s'apprête aussi. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères. Je voulais juste poser une question. Bonsoir. Je voulais juste poser une question. Moi c'est le frère Yacinthe. Merci frère. Moi c'est moi, mon frère Bénis là à côté. Je suis chrétien. D'accord, toi au moins tu connais. Je veux poser une question. Inch'Allah. Allons-y à ta question, allons-y. Je veux demander, est-ce que selon le Coran, est-ce qu'il y aura un jugement dernier? Selon le Coran, est-ce que le jugement dernier dont la Bible parle, est-ce que selon le Coran, est-ce qu'il y aura vraiment un jugement dernier? Ma première question. Bien sûr. Bien évidemment. Parce que quand le libre arbitre est donné à l'homme, c'est pour qu'il puisse être testé en fonction de son libre arbitre qu'il a eu. Qu'est-ce qu'il a fait comme choix? Voilà. Donc il y aura un jugement, selon le Coran, bien sûr. Ok, merci. Ma deuxième question, s'il y aura un jugement dernier, qui juge? C'est Allah qui va juger, mais les prophètes vont venir attester. Ils vont venir dire, on a transmis le message, voilà, ils vont témoigner contre les uns et les autres, mais c'est Allah qui a le jugement final. Donc si vous comprenez bien, Allah c'est représenté ici Dieu. C'est ça? Okay. Donc si Allah est représenté ici comme Dieu, le prophète dont tu es en train de parler là, c'est quel prophète? Le prophète de la Bible ou bien le prophète de... Tous les prophètes qu'il a envoyés. C'est pourquoi Jésus même t'a dit que à la fin, il va inviter ses disciples qui étaient avec lui, pour témoigner contre ceux qui n'ont pas cru en lui. On va envoyer Mohammed, il sera aussi témoin contre tous ceux-là qui n'ont pas cru en lui. Voilà. Okay. Donc Dieu fait le jugement, il utilise ses prophètes pour venir aussi participer aussi à ce jugement, c'est ça? Oui. Oui. Pour pouvoir juger toute l'humanité. Exactement. Ok. Merci. C'est ma deux questions. Non, attrapez le micro. Vous êtes chrétien pourquoi? Simple une question. Vous êtes chrétien pourquoi?
C'est un choix personnel. Un choix personnel. Ouais. Alors, quel est le nom de votre Dieu? Quand vous avez parlé de Dieu, 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 Dieu là, quel est le nom de votre Dieu? Dieu, pour moi, Nous, notre Dieu s'appelle Allah, écoute, selon le Coran. écoute. Dieu, pour moi, en tant que chrétien, Dieu, c'est un sujet au fait d'adoration. Ça fait d'abord un. Et selon la Bible, Dieu, il est éternel. Il est éternel. Son nom, on veut juste son nom. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu, il est éternel. Attribut. Il a plusieurs faits d'attributs. Oui. Quel est son nom? Le nom qu'il a donné aux hommes. Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire. Il dit Dieu a plusieurs attributs. Ça, c'est compris. Tu vois, non? Voilà. Donc Dieu, je sais que pour moi, c'est un sujet d'adoration. Ça, on le sait Et aussi. ce Dieu-là a plusieurs attributs. C'est ce que je retiens. Non, un sujet d'adoration. Par exemple, tu me demandes, qui est ton sujet d'adoration? Je dis Allah. Sujet d'adoration. Qui est ton sujet d'adoration? C'est Dieu. Non. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Dieu le Créateur. Non. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Donc, qui est ton sujet d'adoration? Quand tu adores là, tu appelles le nom de qui? Le Dieu qui est éternel, le Quel Dieu est qui a son créé nom? toutes choses. Oui, quel est son nom? Pour moi, il n'y a pas un nom. Ok, est-ce que c'est Jésus? C'est ce que je suis en train de dire. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est Jésus? C'est ce que je suis en train de dire. Non, tu n'as pas encore dit ça. Non, 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 non. Tu n'as pas Non, encore dit non, ça. non, non. Écoute-moi d'abord. Allez-y. Écoute-moi d'abord. Allez-y. C'est ce que je suis en train de dire. Tu m'as posé une question. Te dis le nom de mon Dieu. Je dis pour moi, pour ce que je sais, Dieu, c'est un sujet d'adoration et Dieu, il a des attributs. C'est le Dieu qui est éternel. Le On Dieu va qui a gagner fait du toutes temps, choses. on va gagner du temps. Tu me poses la mettre à la Non, on va question. gagner Est-ce du temps. que Dieu, est-ce que Jésus est Gagnons du temps, gagnons du temps. Voilà. Qui est Jésus pour vous? Pour moi, Oui. Je dis- En tant que chrétien. Jésus en tant que chrétien dans la Bible, c'est un envoyé de Dieu. Ok, Calas. Donc si Jésus est envoyé de Dieu, Oui. nous aussi on est d'accord qu'il soit envoyé de Dieu. Oui. Mais il ne peut et ne sera jamais Dieu. Parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit qu'il est Dieu. Donc tous ceux-là qui vont le prendre pour une divinité sont dans l'égarement parce qu'il n'a pas dit et ce n'est pas écrit. On est d'accord toi et moi? Est-ce qu'on est d'accord? Non, est-ce qu'on est d'accord? Non, tu es en train de me parler. Je te Non, j'ai dit quelque chose. Je te réponds. Non, j'ai dit quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Une question, il pose. J'ai dit, il n'y a aucun verset, comme tu as dit que c'est un envoyé, nous on est d'accord avec ça, ça c'est vrai. Mais il n'y a aucun verset pour ceux qui le prennent pour Dieu là. Il n'y a aucun verset qui atteste qu'ils doivent prendre Jésus comme Dieu. Il n'y a aucun verset. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bon, je vais pas. Non, non. Non, laisse ça. Non, je laisse que tu es d'accord avec moi. C'est ce que je suis en train de dire Non, là. tu n'as pas encore dit ça. Non, écoute-moi d'abord. Tu me poses une question. Laisse-moi répondre. D'accord, il faut répondre. Tu me poses une question. Normalement, j'ai dit au fond que j'étais vraiment pressé. On sait, on a compris. Non, non. Si tu me demandes tout à l'heure là, quel est le nom de ton Dieu? J'ai dit Allah. C'est ce que je suis en train de dire. En quelques secondes. Non, non, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai répondu, j'ai posé deux questions. Tu m'as Non, répondu. frère, on est tous là, pas besoin de faire d'historique. Non, non, je ne fais pas Tout d'historique. tout ce temps que tu prends, si tu as répondu à la question, c'était Je fini. ne fais pas d'historique. Si tu avais répondu, c'était fini. Non, 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 je ne suis pas en train de faire au fait Donc, d'historique. qui est le nom de ton Dieu? Ça, c'est la première question que tu m'as posée. Oui. Malgré que tu m'as posé la question, il a dit D'accord. Dieu là, il est éternel. Il a dit que C'est ce Dieu qu'il a là. dit. Écoute, Tu m'as posé la maintenant, question pour attends, demander s'il te Jésus plaît. là, il est qui? C'est la question qui te pose. C'est ce que tu m'as demandé. Oui, J'ai dit tu as que dit Jésus quoi? c'est un messager de Dieu. D'accord. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, il t'accepte. Maintenant encore, Maintenant, tu me reposes encore au fait une question pour dire que dire vraiment, selon la Bible, est-ce qu'il y a un passage qui confirme que Jésus est Dieu? C'est ce que tu es en train de dire. c'est une question. Voilà, Comme tout autre. c'est ce que je suis en train de dire là. Maintenant, tu dis quoi? Là, la question, je ne pourrais pas au fait la répondre. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Parce que si je dois commencer maintenant, Faut commencer. non, 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 écoute-moi d'abord. Si je dois commencer maintenant, je pense que j'aurais tellement beaucoup à dire. Donc que- tu vas laisser des gens que je partir ne pas- sans savoir. Non, non, Tu vas laisser des gens dans le public sans savoir. le Donc savoir, toi, tu là. es égoïste sur ta foi. Le tu ne veux savoir- pas sauver des gens dans le public. Écoute-moi. Si je commence, donc c'est qui va faire mieux que sauver des gens. si c'est au travers de moi maintenant,
que les gens n'ont pas su le savoir. Dieu qui est éternel. Dis-moi, il sera pour amener les choses pour que peu personnes puissent savoir. Alors, c'est une fuite en Tu me avant. poses encore une quatrième oui, question. Marie équipe pour Jésus, rapidement. Tant que je ne réponds pas à la Donc, première au question, suivant, je ne réponds pas. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que tu ne peux pas répondre à la troisième. Donc, on fait comment? C'est ce que je suis en train de dire là, il est bien précisé. Ok, au suivant. Ça Voilà. va citer quoi? On a compris. Au fait, il y a un scientifique avant que tu parles qui dit que tout ce qui se conçoit bien, c'est non ça? Clairement. Et le mot pour le dire arrive aisément. Donc toi-même, ta divinité n'est pas bien conçue dans ta tête. Merci. Sinon, nous, tu nous demandes qui est notre Seigneur, c'est Allah. Merci. Sans ambiguïté, on te montre 1000 versets dans le Coran. Merci. Mais un seul verset qui montre que toi, ton Dieu là, il est Dieu là. C'est ça que tu dis que si tu commences, on va pas guider ici. Merci. Merci. Pendant ce temps, tu demeures chrétien. Merci. Ok, ça va plus. Je demande aux chrétiens de regarder un peu. Hein. Ok, merci. Voilà le christianisme, frères et sœurs. Voilà le christianisme. Et le merci qu'il est en train de dire, ce n'est pas un merci d'humilité. Non, c'est un merci de fuite. C'est un merci d'humilité. Non, ce n'est pas humilité. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, tu es en train de poser la question. Quand je suis en train de dire que tu dis non. C'est pas l'humilité. Au fur et à mesure, tu allonges encore. Regarde, l'humilité, allait te demander que toi, tu es rentré ici pour nous poser des questions. N'est-ce pas? L'humilité allait te demander de répondre soit à notre question ou de dire clairement que je ne connais pas la réponse. Mais quand tu dis que si elle commence à ne pas quitter ici, frère, on n'a qu'à dire les choses, appeler les choses par leur nom, c'est une fuite en avant. C'est tout. Donc il faut fuir, faut fuir, frère. Faut fuir, moi je t'autorise à fuir. D'accord, il faut fuir. Laisse-le fuir. Faut fuir. Alors, merci bien, Yacine. Faut fuir, cours. Faut courir. Darius pour sa question. Il faut être courageux, il faut assumer. Ça dit qui est ton Dieu? Tu dis que si tu réponds, on va quitter ici. Demandez-nous qui est notre Dieu. Vous allez voir quelque chose. Allons-y. Alors, Darius, j'espère que vous n'êtes pas pressé comme Yacine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, papa, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Allons-y. Pour moi, ma question, c'est une petite question. Il n'y a pas de petites questions. Hein? Ouais, j'aimerais savoir, le Coran et la Bible, qui avant qui? Le Coran avant la Bible. Comment? Le Coran est avant la Bible parce que la Bible, telle que vous la concevez et telle que vous l'avez, c'est une conception d'homme. C'est un assemblage humain. Mais le Coran est une révélation donnée à un prophète. Alors si tu me dis que la Bible est avant le Coran, je vais te demander le nom du prophète qui a reçu la Bible. Si tu me donnes le nom du prophète, c'est que la Bible sera avant le Coran. Mais s'il n'y a pas de prophète, c'est que le Coran est avant la Bible. C'est-à-dire, ce qui veut te dire en français facile, c'est comme si tu demandes Barcelone et puis à sec. Qui a titre qui? Là, tu vois un peu. C'est pas dans le même registre qu'ils sont. Où en place Coran, la Bible n'est pas là-bas. Parce que le Coran est une révélation. Selon les auteurs de la Bible, ils disent que la Bible est une inspiration. Que c'est les gens qui ont été inspirés, qui se sont assis et puis ils ont écrit. C'est pas Dieu qui les a dit d'écrire. Personne ne peut dire ici que la Bible, c'est Dieu qui a dit aux gens d'écrire. Personne, il n'y a pas son homme sur la terre. Mais le Coran est une révélation. Et dans le Coran, on voit que le Coran est une révélation. Allah le dit clairement dans plusieurs versets qu'il a révélé le Coran. Mais dans aucun passage de la Bible, le Dieu de la Bible ne dit qu'il a révélé la Bible. Mais quand tu ouvres les anciennes Bibles, les nouvelles Bibles que les gens ont là, c'est pas dedans. Mais dans les anciennes Bibles, dans le Coran, on disait que 40 auteurs se sont assis, ils ont composé ce récit-là, et puis ils en ont fait un livre. C'est pourquoi le nom même a été donné par les êtres humains, Bible, qui vient de ta Bible, il y a des Bibles, qui veut dire bibliothèque. Qui les a dit de donner ce nom? L'assemblage de plusieurs livres. Qui les a envoyés? Non, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas dans le même registre. En réalité, la Bible est ce que nous appelons chez nous les hadiths. Selon. Et encore même, je précise que les hadiths encore sont plus authentiques que ça. Ah bon, là, parce que les hadiths, il y a une sorte de transmission claire. Mais quand tu prends la Bible, Luc, il va contredire Matthieu. Selon Luc, selon Matthieu, qui est Matthieu? C'est quel genre juste? Bon, Marc là, c'est qui? Certains disent que Marc là, c'est comme Marc 14, verset 50. Tu vois que les savants même de la Bible, pour savoir qui est Marc là, ils ont réfléchi jusqu'à quelqu'un qui explique des choses avec des précisions, de sorte à ce que Luc et puis Matthieu copient sur lui. Parce que ceux qui étudient tant soit peu la chronologie ou bien le squelette de la Bible, ils savent que dans les synoptiques là, Matthieu et puis Luc ont un temps soit peu copié sur Marc.
Ils ont copié sur Marc. Maintenant, qui est Marc? On ne sait pas c'est qui. Mais si tu me demandes qui est Abu Huraira, je te dis que c'est un compagnon du prophète. Donc les hadiths même sont plus authentiques que la Bible. Parce qu'on sait qui sont les auteurs. Mais les auteurs de la Bible sont inconnus pour la plupart. Regarde quelque chose. Marc 14, à partir du verset 49. Non, ouais, prends ça, allons-y. J'étais tous les jours parmi vous, Ils disent que, quand quelqu'un est en train de dire ça, c'est Jésus qui parle, vas-y. enseignant dans le temple, Enseignant dans le temple. et vous n'avez pas saisi. Donc vous ne m'avez pas attrapé en ce moment-là. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Oui, Alors, oui. tous l'abandonnèrent Tous l'abandonnèrent. et prirent la fuite. Regarde quelque chose. Allons-y. Un jeune homme le suivait, On dit, il y a un jeune homme qui le suivait. n'ayant sur le corps qu'un drap. Il a sur le corps qu'il y a une drap. On se saisit de lui. On dit, on l'a attrapé à son drap. Mais Mais, il lâcha son vêtement il a laissé le drap là dans la main. et se sauva tout nu. Quand il a tiré, il a pris nu tellement c'était chaud. Le seul qui aurait pu rester pour dire voilà ce qui s'est passé. Lui, il a pris nu. On dit, est-ce que c'est pas lui là qui est Marc? Ça, c'est certaines hypothèses qui disent que les jeunes hommes n'ont pas dit son nom. Donc certaines hypothèses disent, est-ce que c'est pas lui là qui est le Marc qui aurait écrit l'évangile selon Marc? On ne sait même pas c'est qui. Marc là, c'est pas un nom hébreu. C'est pas un nom juif. Donc, les hadiths sont plus authentiques. Je le dis, je le précise, j'assume. Les hadiths encore sont plus authentiques que la Bible. Parce qu'il y a une étude claire, une étude des hadiths qui permet d'authentifier ou pas. S'il y a un dans la chaîne de transmission qui est inconnu, on sait comment traiter ce hadith-là. C'est une science qui est sûre. Mais la Bible, on ne sait même pas qui a écrit. Marc, on ne sait pas c'est qui. On a quand même un fort dedans. Frère, c'est une question de logique. Nous là, on a de grands périls, on a peur de brûler dans le feu. Nous là, on aime la facilité. La facilité c'est laquelle? Voilà deux livres. Un livre, on connaît l'auteur, il dit c'est Dieu. Lui-même il dit c'est mon Dieu qui a envoyé. L'autre livre là, il n'y a pas un Dieu dedans qui dit c'est lui qui a envoyé. Le monde il prend ça pour mettre ma tête dessus comment? Il n'y a aucune divinité qui dit c'est moi qui ai révélé la Bible dans la Bible. Mais dans le Coran, le Dieu du Coran dit c'est moi qui ai révélé le Coran. Moi aussi par la suite, hein, je prends là où c'est clair. Mais où ils vont venir me faire la roue, casse spirituelle. Ah ouais. Je ne suis pas dedans. Tu n'as qu'à aller mentir ailleurs. Mon frère, si tu n'es pas musulman, il faut devenir musulman. Prochaine question. Ça finit. Attends. Qu'il revienne, il a son droit. On n'avait pas encore On commencé. doit lui donner son droit. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Après toute la vérité que tu as entendue, on va te donner ton droit. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Attends, le frère Ahmed est là. Il a testé la calima la dernière fois. Bon, ce qui m'empêche de devenir musulman, bon, il y a des mots que tu dois réciter en arabe. En arabe, tu es obligé d'attraper, chapelet, tu es obligé. Je ne sais pas si c'est les interprétations, tu vois. Voilà, tu es obligé. Bon, c'est ce qui m'empêche. Toi, tu voulais réciter ça en quoi? En français, bien. Maintenant, qui t'a dit que si tu dis à Dieu, Dieu, il y a un moyen à checker demain à un bon poisson thon? Qui a dit que tu ne peux pas le faire? Regarde un verset, sur 2 versets, prenez 200 je crois. Écoute quelque chose dans ce verset-là. Les gens vous blaguent que non, les musulmans là, c'est arabe seulement. Non. L'arabe est réservé au fait d'être en phase avec la révélation. Comme tu es en train de parler français, est-ce que c'est ta langue? C'est ton ethnie. Mais pourquoi tu as appris la langue française? Pourquoi tu as appris la langue française? J'étais colonisé, donc. D'accord. Tu dis que c'est tes tuteurs. Mais c'est pour pouvoir échanger avec les gens. Sinon, quand tu viens, tu parles, tu as quelle ethnie, s'il te plaît? Non, quelle ethnie? Toi, tu as quelle ethnie? Gourou. Bon, tu as venu à ton gourou ici. Parce que vous, là, vous et puis Pira sont quittés. Tu as même parlé gourou ici, moi, venu à mon djoula, est-ce qu'on se comprend? Donc, on a fait la démonstration ici pour dire que la langue arabe maintenue, ça permet d'être en phase dans l'adoration. On a fait la démonstration ici la dernière fois. On a essayé de prier chacun de notre langue. Tu as vu le désordre. Mais on a pris la langue arabe, tout le monde était en phase. Ça montre la grandeur encore de l'islam. Le fait que la langue arabe a été préservée, c'est une merveille. Maintenant, regarde ce verset-là. Surat 2. Oui. Surat 2, le verset 200. D'accord. Et quand vous avez achevé vos rites, Regarde ce qu'Allah dit. Il dit, lorsque tu as achevé tes rites, les rites là,
Il y a la sola dedans. Ça peut prendre particulièrement les rites du Hajj ici. Mais nous on va globaliser pour dire dans les rites à la sola qui se fait en arabe, dans la langue de la révélation pour être en phase avec la révélation. Donc quand tu finis les rites là, regarde. Dis. Et quand vous aurez achevé vos rites, On a entendu, allons-y. Alors, invoquez Allah. On dit d'invoquer Allah. Comme vous invoquez vos pères. Comment avec ça, mon frère? Comment tu invoques ton père? Quand tu veux demander quelque chose à ton papa, Comment tu le fais? Tu vas dans une langue qui ne comprend pas? est-ce que tu lui parles en chinois? Non. Tu lui parles en gros, non? Non, il faut demander à Allah. Mais Allah dit encore? Plus ardemment encore. C'est-à-dire que la manière tu adores, tu invoques ton père là, c'est petit. Allah dit qu'il faut l'invoquer plus que ça. Dans la langue que tu veux. Mais en ce qui concerne les rites, il faut le faire dans la langue de la révélation, dans la langue arabe. Tranquille. C'est pas difficile. Pour aller à l'école, tu n'as pas allé parler guerrier à l'école, bourreau à l'école. Tu vas aller parler français à l'école. Parce que le livre de l'école même est venu en français. Tu vas aller parler en français. Tu vas pas aller parler en bourreau. Mais pourquoi pour Dieu là, on ne veut pas faire un peu d'effort? Pourquoi pour ce qui va te procurer le bonheur éternel, après cette vie éphémère pourrie, ce qui va te procurer le bonheur éternel là, tu ne veux pas faire un peu d'effort pour ça. Mais pour ce qui est éphémère, tu vas apprendre la langue française, tu vas finir d'avoir un diplôme. Il y a un ami à qui on a fait le master. Regarde, on a fini, il a soutenu, il est décédé. Écoute bien ce qu'il dit. Il a soutenu, il est décédé. Investissement de ses parents là. Fou. Ils n'ont même pas profité de lui. Il a soutenu un élève très brillant. Il a fini de soutenir. Mention très honorable. Décédé. Il n'était même pas malade. Pourquoi? C'est fini. On allait le mettre dans le trou. Bon, tout école il a fait. Tout investissement de ses parents là. Voilà le résultat. Donc ça c'était pour ce qui concerne la vie mondaine. C'était pour qu'il puisse s'asseoir dans le bureau, pouvoir avoir, n'est-ce pas, un boulot, un gros salaire. Mais pour ce qui va te profiter après cette vie-là, tu ne peux pas apprendre un temps soit peu la langue arabe. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour pouvoir prier 5 fois par jour, ça tu ne peux pas le faire. Amen. Donc frère, nous on t'invite à devenir musulman. On t'invite tout de suite à embrasser l'islam. Et les paroles là ne sont pas compliquées. Nous on dit, et puis tu répètes, on te dit ce que ça veut dire. Si tu veux, tu répètes dans la langue française. Es-tu prêt à embrasser l'islam? On ne va pas poser ça 2 fois. C'est les interrogations du Coran. Maintenant. Es-tu prêt à embrasser l'islam? Maintenant, parce que demain ne nous appartient pas. C'est maintenant là qui est pour nous. Mon frère a pour l'habitude de faire un jeu de mots. Il dit, on dit le présent. Le présent c'est un cadeau. C'est un cadeau. Comme on dit, écoute-moi. On donne à réfléchir. Le présent c'est un cadeau. Hein? Le présent c'est un cadeau. Il faut profiter de l'instant présent. Allez, Dieu t'a fait cadeau. Demain c'est pas pour nous. D'être dans le présent. Hier n'est plus pour nous. C'est maintenant là qui est pour nous. Bon, une question. Ici là. C'est obligatoirement qu'on doit prendre soit bouloir, se laver les mains. Les Attends. Ça c'est pas ablution. Tu es de quelle religion? Alors tu es dans quoi? Aucune religion. Regarde. Si le président de la République t'appelle tout de suite, tu vas comment? Tu vas comme ça? Tu as la sur laquelle? Je me lave, je me lave. Donc voilà, de Dieu, petit ablution là, c'est trop pour toi. Le frère même, il est trop de choses. Non, je peux me laver, puis là, il n'a plus besoin de... Maintenant, te laver et puis prendre l'ablution là, où est la différence? Ah, c'est compliqué, hein. C'est rien à nous rendre ça, c'est compliqué. C'est le Satan qui te fait penser ça. Ben, moi, j'ai appliqué ça, c'est une tradition. C'est la propreté. L'islam, c'est l'hygiène, c'est la propreté. De la manière quand tu vas aller voir le président, tu vas te laver là. Celui qui a créé le président, quand tu es dans le boss, il faut te nettoyer. Tout simplement. C'est tout. Moi, c'est qui est difficile de ça. Être propre encore là, c'est un problème. Être propre là, c'est un problème. C'est comme si tu étais propre à moitié. Tu n'es pas propre à moitié parce que le musulman, quand il va uriner, il se nettoie. Mais demande à tes cousins qui préparent. Du matin jusqu'au soir, ton caleçon, quand tu as senti. Ça sent pipi. Ça veut dire les femmes qui lavent la souffre quoi. Caleçon d'un homme musulman. Du matin jusqu'au soir. Toi même pas arriver à notre travail, tu sens côté où son nom se couche là. Faut sentir. Ça sent pipi. Parce que tu n'as pas d'hygiène corporelle même. L'islam t'amène à être hygiénique.
La propriété. Et que tu sois un champion. Tu te nettoies tes pieds, tu nettoies tes pieds propres, tu t'es pris. Il n'y a pas de problème à être propre. Être propre là, c'est un problème. Tu sais ce qui fait rire. Ils ont réussi à faire croire aux gens que même ça là, c'est pas hygiénique. Que les musulmans ils rentrent dans la douche et un bouilloire. Lui, aujourd'hui où il te parle. C'est ça qui est propre. Même les blancs sont en train de lutter pour qu'on jette papier hygiénique. Ouais. Parce que c'est sale. C'est sale. Quelqu'un qui prend papier hygiénique pour se torcher là. Du matin au soir, faut sentir son caleçon. C'est pas incroyable. Faut sentir. C'est dégueulasse. Comment tu donnes toi? Prends l'eau pour te nettoyer, c'est ça qui est hygiénique. Blanc même qui a dit papier hygiénique en train de retourner à l'eau. Jusqu'à Chinois même fabrique toilette maintenant avec l'eau. Ouais. Ça dit tu appuies pour toi et puis ça sort. Et puis ça te nettoie, on prend plus de papier. Maintenant on a dit là il y a longtemps, vous nous avez critiqué, ouais, une chose ainsi, ouais. Nous on est en train de faire ce qu'il a monnaie. Courir derrière nous. Papa, es-tu prêt à devenir musulman? C'est ce que le Coran dit, on est en train de te dire, c'est ton droit. Comme ça, demain quand on s'est retrouvé là-bas, tu n'as pas dit, ah, Allah, ils ne m'ont pas demandé. Aucun argument devant Allah. Allons-y. Je ne suis pas convaincu, vous ne m'avez pas convaincu. Alhamdulillah, Ya Allah, sois témoin que nous avons transmis le message. On n'est pas là pour te convaincre, frère. On t'établit la vérité de l'islam. C'est Allah qui convainc. Le frère Jérôme. Jérôme pour sa question. Allons-y rapidement, on a attendu quelque chose. Ibo s'apprête, hein, sa question. Dis le contraire de ta religion. Bonsoir le frère Jérôme. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, tu as vu encore. Wa alaikum salam. Ceux qui pensent que c'est les Ahmed qui sont musulmans, voilà Jérôme qui me dit salam alaikum. Eh, le frère Soumaro de la dernière fois. Bismillah. J'ai une question à poser sur le Coran. Inch'Allah. Voilà, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Comme je n'avais pas la réponse, Inch'Allah. je vous la pose. Dans la mesure de notre connaissance. Bismillah. On va prendre un verset. Inch'Allah. Surah 39, verset 22. 39, Verset 22. 39, 22. Atou Soumarou. À 39, le verset 22. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont leurs cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Dans ce verset, on constate que après la première phrase, il y a 3 points de suspension. Donc j'aimerais savoir si c'est un oubli ou si c'est quelque chose d'autre. Ça là, c'est imprimerie. Parce et puis quand on parle, il y a 3 points de il y suspension. a plusieurs versets comme ça. On a le sentiment que la phrase ne va pas Il y jusqu'à... a un autre verset, mes frères, regarde le verset. Il y a un verset où tu vas voir. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbihi. La phrase est terminée en arabe. Point de suspension. Où êtes-vous? On va terminer. Il y a des La phrase est terminée. Ce qui n'est pas fait dans la traduction, c'est la partie de fahuwa ala nurin min rabbihi. C'est-à-dire qu'il est dans la lumière de son Seigneur. Mais ils n'ont pas mis dans la traduction. C'est pourquoi on le disait à l'autre là tantôt. Il faut apprendre un tant soit peu, pas beaucoup, la langue arabe. Il y a quoi ils allaient te tromper. Alors que la phrase est terminée. Tu vois, comme tu entends l'île islam, ça veut dire que même si tu ne comprends pas arabe, on va aller pas à pas. Même dans la Afaman saraha Allahu sadrahu l'île islam. Déjà, tu sais déjà que la première partie, c'est celui dont Allah ouvre la partie dans l'islam. Même sans comprendre l'arabe, je me suis arrêté sur l'île islam. Tu sais déjà ce que ça veut dire. Mais alors il continue en disant Fahuwa ala nurin min rabbihi. Et que celui-là est dans la lumière de son Seigneur. La phrase est terminée. Maintenant il continue, maintenant Fawailun l'île, etc. Malheur donc à ceux. Donc la phrase est bien et belle terminée. Seulement ceux qui ont fait, il y avait même une fois à l'asile dans la yu'minuna bil ghaib. Qui se souvient de ça? Il y a 3 points de suspension. Il y avait un Coran sur lequel on avait mis en garde sur nos pages, ou dans la sourate Bakara, frère. Il y avait une fois, il y avait une application coranique dans la sourate Bakara, où ils avaient dit Allazina la yu'minuna bil ghaib. Sourate Bakara là. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين لا يؤمنون بالغيب. Ils avaient mis la négation au lieu de Allazina yu'minuna bil ghaib. Le verset réel c'est Allazina yu'minuna bil ghaib. C'est ceux qui ont cru en l'invisible. Mais dans cette application j'ai écrit Allazina la yu'minuna bil ghaib. Et c'est ceux qui n'ont pas cru en l'invisible. Mais celui qui ne fait pas un peu d'effort pour comprendre la langue arabe, lui il lit et puis il pense que c'est le Coran.
il va lire, il va prier avec. Un jour, si quelqu'un vient lui dire quelque chose, il est mélangé. Alors que ça, il va ajouter une négation. S'il avait compris ça, il allait comprendre qu'il y a un problème. Donc nous-mêmes, dans le temps, on avait mis même l'application sur notre page. Et puis on a barré, on a mis en garde contre ça à la communauté. Pour dire attention, pour ceux qui ne le savent pas, ce Coran-là, il y a un problème. Mais c'est les applications. Que ça a été fait sciemment ou pas, le musulman ne doit pas être ignorant. Je le disais tantôt avant que vous rentrez. Le musulman doit avoir une petite base dans la connaissance. Que ce soit dans la connaissance religieuse, mais aussi dans la connaissance mondaine pour ne pas qu'on te plaque. Au moment où tu vois ça, automatiquement, tu vois que mais cette application n'est pas correcte. Tu cherches une autre application. Tu vois. Allons-y avec là-bas. Regarde cette traduction. Et même là, même la phrase est terminée même. Ah, il y a un autre ici. Est-ce qu'il y a 3 points de suspension là-bas? Non, ici il n'y a pas 3 points. Donc c'est imprimerie. Lis ce qui est écrit là-bas. Ça là, c'est imprimerie. Quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Commence. T'as vu, non? La phrase est terminée. Maintenant, allons-y avec les 3 points de suspension là. Tu vas voir que le test même est correct. Parce qu'après les 3 points de suspension, il y a une majuscule. C'est-à-dire qu'ils ont voulu peut-être mettre un point, mais la machine a dû faire les 3 points de suspension. Sinon la phrase est finie. On ne parle pas d'un point de suspension. Parole à un point de suspension dans le Coran. Vraiment. Ouais. Sachant que le Coran est une révélation. Ça vient en parole. C'est dans la Bible on trouve point de suspension. Et puis là-bas, c'est clair. 1 Samuel 13, verset 1er. Là-dessus. Regarde ça. Regarde. Saül était âgé de point 1. Là, il n'y a pas échappatoire. Ils ne connaissent pas l'âge de Saül. C'est pas imprimerie, c'est pas erreur de frappe. C'est en 2010. La Bible révisée là. C'est là ils ont mis son âge. Donc c'est Dieu qui a envoyé. Question quoi? Ok. Donc tu vas faire, c'est ça. Ok, merci bien. Allah te facilite l'acquisition de cette science-là pour que tu puisses répondre prochainement. D'abord, ici la prochaine question. Ibo. Monsieur Ibo. Question-réponse en toute fraternité. Échange pour toi. On précise que nous recevons nos frères. Non, on va annoncer, on n'annonce pas ça à la foulée. Non, c'est des invités d'honneur quand même. Parce que tout à l'heure, on a le Coran vivant qui est avec nous. Ah d'accord. Ah oui. Donc, on ne peut pas présenter nos invités qui sont venus de si loin pour une activité coranique. Bien sûr. Ils seront présentés tout à l'heure. On a notre invité. Il a fait un peu. Alors on rappelle que c'est la dernière question. Ah, donc Ibo rapidement. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Très bien. Allons-y. Tout à l'heure, il y a un monsieur. Caméraman robot. Tu peux bouger avec ça même, c'est TikTok. Allons-y, frère, écoute, je t'écoute. J'ai suivi tout à l'heure, vous étiez en train d'échanger avec un monsieur, vous lui avez demandé le nom de son Dieu. Comment? Tout à l'heure, vous étiez en train d'échanger avec un monsieur et vous lui avez demandé le nom de son Dieu. Exact, exact. Et il n'a pas pu répondre. Effectivement. Par contre, ça, c'est toi qui as dit, hein? Oui, par contre, vous avez attesté que le nom de votre Dieu, c'est Allah. Allah. Non. Ok. Par contre, selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Ça, je vais donner un verset pour attester cela. Mais moi-même, j'ai une question à vous poser d'abord. Allons-y. Dans la Bible, Dieu veut du sujet d'adoration. Maintenant, vous, quand on vous demande le nom de votre Dieu, vous dites Allah. Ce que j'aimerais savoir, comment on dit Dieu en arabe? Allah. Non, il dit comment on dit Dieu en arabe. Dieu, pardon. Dieu en arabe. Pardon. On prend une sourate pour que tu ne dises pas que c'est nous qui avons dit. Parce que nous, on a toutes les réponses dans le Coran. Tu peux dire il a divinité. Sourate An-Nas. Bismillah. Sourate An-Nas. Non, pas quelque chose. Sourate 100. Écoute quelque chose, hein. Sourate 114. D'accord. Le verset 1er. Je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. On va dire en arabe pour que tu puisses au moins distinguer les mots, même si tu ne comprends pas arabe. Non. Il est cool. A'udhu bi rabbin nas. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le souverain des hommes. Malikin nas. Dieu des hommes. Ilahin nas. Frère, tu as entendu quoi? Maintenant, il a dit quoi en arabe? Ilahin nas. Tu as entendu Allah dedans? Lui, il a dit en français. Maintenant, comme je sais que tu es intelligent, je te dis ce qui est écrit en arabe.
Ou que si tu as entendu quelque chose dedans, tu me le dises. Répète le verset. Dis. Non, le verset seulement. Dieu des hommes. C'est écrit Ilahinas. Tu as entendu quoi? Ila. Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit. Est-ce que tu as entendu Allah? Est-ce que tu as entendu Allah? Non. On a dit Ilahinas. C'est ça qui veut dire Dieu des hommes. Donc Allah. Dieu des hommes. Dieu des hommes, comment il s'appelle? Allah. Maintenant son nom c'est Allah. Ok, vas-y. Non, écoute, on va t'expliquer. Je sais que tu es un peu mélangé. Tu t'appelles comment? Dieu des hommes, il a un nom. C'est son nom qui est Allah. Toi par exemple, tu es un être humain. Oui, effectivement. Hein, ton nom c'est quoi? C'est Ibo. C'est Ibo. Oui. Mais si on te voit dans la rue qui dit humain, combien de personnes vont se tourner pour me regarder? Nous tous. Ça veut dire que c'est un nom commun. C'est ce qu'on appelle nom commun. Donc il a ici là, c'est un nom commun. Tout comme Dieu est un nom commun. Exactement. Mais quand il rentre maintenant, il dit Ibo, là c'est un nom propre. Là c'est toi qui me regardes. Tout comme quand je dis Allah, je précise le Dieu dont je parle. Parce que toi, Dieu nous dit tout à l'heure que toi, ton Dieu s'appelle Jésus. L'éternel de la place des Kémites, peut-être que le Dieu c'est poisson. Tu vois. Donc, c'est poisson, c'est les dieux. Donc en réalité, il y a le nom commun, il y a le nom propre. Dieu c'est un nom commun qui peut être utilisé pour qualifier beaucoup d'entités. Exactement. Mais le nom propre de l'entité là, le Dieu que nous adorons, s'appelle Allah. Ça peut aller maintenant. Je sens que maintenant tu as compris. Vous nous avez promis de donner un verset. Ma seconde question. Avant de poser ma deuxième question, je vais vous demander d'abord. Moi, c'est le verset, il y a temps. Oui, je vais donner le verset. Lorsque Moïse partait prendre les 10 commandements sur le mont Sinaï. D'accord. Les 10 commandements qu'il a reçus. C'est Allah qui lui a donné ça. Il veut dire Dieu. Il a donné les 10 commandements. Oui. Ok. Maintenant, je donne le verset qui atteste les dieux. En Jean 14, du verset 8. Verset 27. Ah, Jean 14, 8 à 27. Jean 14, même, c'est déjà peine perdu, mais on va te. Jean chapitre 14, le verset 8 à 27. Jean 14, le verset 8. Non, ils n'ont qu'à lire tout ça là. C'est long, hein. 8 à 27, ça fait 19 versets. Bon, on va sauter, on va sauter. Voilà, non, 8, 8, 9, c'est bon. S'il y a les versets précis, voilà, c'est ça que c'est 8 là. Vous pouvez peut-être 6. Tu es allé loin. Il n'y a pas. C'est 6, non? Voilà, 27. C'est pas 6? Bon, on commence au 8. D'accord, prenez le 8 là. C'est le 8 là même, allons-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est bon? Pourtant, il a dit, je suis dans le Père est en moi. Pas de façon physique, mais à cause des œuvres. Maintenant, tu as pris Jean 14, tu as ça devant toi. Lis-nous le verset premier de Jean 14. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a combien d'entités? Ils sont combien là-bas? Que votre cœur ne trouve point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Ils sont combien là-bas? Ici, ils sont deux. Qui est qui? C'est Jésus qui parle. Et puis qui? Et puis Dieu. Mais il a présenté Jésus est non, Dieu. on a compris. Oui, on a compris. Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Oui, on va comprendre. Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Et écoute ça là. Le verset 20. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Bon, faut suivre ça avec nous. Jean 17, 20. À partir du verset 20. Vas-y. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi. Eux aussi. Soient un en nous. Dis-moi, est-ce que les disciples sont Dieu? Parce que Dieu est en eux. Les disciples ne sont pas Dieu. Au verset 23. Écoute encore. Moi en eux.
moi dans les disciples, et toi en moi, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, en nous. et que le monde connaisse que Est-ce tu m'as. que le Père et Jésus font un? Le Père et Jésus font un. Est-ce que Jésus est Dieu à cause de ça? Jésus est le corps de Dieu. J'ai compris. Est-ce que le corps et le Père font un? Le corps et le Père font un. Est-ce que les disciples, Jésus et Dieu font un? Jamais. Là-dessus. Moi en eux, Moi en eux, et toi en moi, et toi en moi. afin qu'ils soient parfaitement un. Est-ce que Jésus, Dieu, les disciples font un? Selon le verset, ils font un. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Ils ont voir Dieu. Tout simplement. Mais voilà la venue, comment Jésus est venu. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Venez là, il faut laisser ça d'abord. Parce que toi tu as pris. Allons-y, 28, allons-y. Jean 14, au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, Il faut écouter. je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Tout simplement. Là-bas, C'est comment là-bas? le Père est plus grand que moi. Attends, il a été vérifié. Faut vérifier. Vérifie, vérifie. Le Père est plus grand que moi. Le Père est Akbar. Plus grand que moi. Vérifie, vérifie. Est-ce qu'on a dit la vérité? C'est bon? Est-ce que le verset a dit dans la Bible? Il a un livre pour voir. Peut-être on a mal lu. Je n'ai pas, On est dans Jean 14, on n'a même pas bougé. Il dit il n'a pas encore vu. j'ai pas encore fini mes questions. Vous m'enlevez là, vous m'enlevez dans votre. On est dans Jean 14 et puis après On n'a même pas sorti des Jean 14. Hein? Ah, ok, il est en train de vérifier le 17. Je n'ai pas encore fini mes questions. En tout cas, nous on cherche un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. C'est vrai que tu n'as pas encore fini tes questions, mais tu as essayé de faire une démonstration. Frère, c'est pas vrai. Donc on a train de corriger. Avant que tu n'avances, il faut qu'on corrige ce qui est faux. Donc tu vois, non, au travers de ce verset 8 de Jean 14, Jésus peut pas être Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Il peut pas être Dieu. Parce que s'il doit être Dieu, alors les disciples doivent être Dieu. Ça c'est clair. Parce qu'ils sont en lui, et puis eux tous ils sont en Dieu aussi. Ah ouais. Et puis Dieu est en eux aussi. Tranquille. Donc si le fait que Jésus soit en Dieu, que Dieu soit en lui, ça fait de lui Dieu, alors les disciples sont tous Dieu. Toi-même tu deviens Dieu. Maintenant, on va t'expliquer. Quand Jésus dit, le Père est en moi et que je suis dans le Père, il précise ça dans le Jean 14. Pourquoi il dit ça? Il dit à cause des œuvres. C'est-à-dire quand Jésus est en train, c'est pourquoi dans le Coran il va dire, par la permission d'Allah, j'ai guéri les lépreux, je ressuscite les morts. C'est clair. Donc Dieu utilise Jésus pour faire son œuvre. Quand Jésus ressuscite les morts là, c'est Dieu qui ressuscite au travers de Jésus. Donc tu as l'impression qu'ils sont un. Quand tu prends la sourate 8, prenez la sourate 8, le verset 14. Tu vas voir un élément. Sourate 8, le verset 14. Il faut lever barrière là. C'est quoi tu avais dit là? Sourate Faut 8, désactiver. Sourate 8, le verset 14. Parce que la chose est claire, mais- Voilà votre sort. Goûtez le temps. Et au mécréant le châtiment Non. du fait sera réservé. remonte un peu. Ce n'est pas toi qui l'enseigne. Dans la sourate 8. Tu vas voir la similitude. Le prophète et Dieu sont un dans l'action, mais ils ne sont pas Dieu. Ils sont un dans l'action, mais ils ne sont pas Dieu. Il va dire au prophète, par exemple, lorsque tu lançais la pierre, ce n'est pas toi qui lançais, c'est moi qui lançais. Mais qui lançait? C'est le prophète. Mais Dieu dit que ce n'est pas le prophète, mais c'est lui. Bismillah. Au verset 17. Verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, Lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, c'est pas toi qui lançais. mais c'est Allah qui lançait. Et qui envoyait lancer, c'est le prophète. Mais par la permission d'Allah. C'est comme Moïse passe à la mer. Moïse lève la main. Et puis il fend la mer. Qui a fendu la mer? Moïse ou bien Dieu? C'est qui? Micro. C'est Moïse. C'est Moïse qui a fendu. Qui a fendu la- Par la permission de qui? Par la permission de Dieu. Donc ce qui ont fait par la permission de Dieu, c'est plus nous le Alors que responsable. l'enseignement même est tout autre. Lorsqu'on te prend le livre d'Exode 7, prenez même, on va lire, il va recevoir cet enseignement-là. Prenez le livre d'Exode 7, rapidement, on va lui donner cet enseignement. On va enchaîner, Inch'Allah. Voilà, Exode 7, rapidement. Exode 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Non, Dieu. prends le verset 17, je crois. Au verset 17. Voilà.
Ainsi parle l'Éternel. Écoute ce que l'Éternel dit, frère. Sois concentré, s'il te plaît. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Tu connaîtras que je suis l'Éternel, mais à quoi? Ceci là, c'est quoi? Je vais frapper les eaux du fleuve. L'Éternel dit, qui va frapper? Micro, qui va frapper? Vas-y. Je veux te dire, sois attentif. Ainsi parle l'Éternel. Qui parle? L'Éternel. Il dit quoi? Allons-y. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge. Qui va frapper les eaux du fleuve? L'Éternel. Ok. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ta main. Prends le verset 19 rapidement. Au verset 19. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'Éternel dit à Moïse. Oui. Dis à Aaron. Prends ta verge. Et tends ta main sur les eaux des Égyptiens. Sur les rivières. Sur les ruisseaux. Sur les étanges. Moïse et Aaron fit ce que l'Éternel avait ordonné. Rapidement. Aaron leva la verge. Et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Attends, qui devait frapper les eaux? Non. Remonte au verset là. Il fait exprès le frère là. On dit l'Éternel dit, l'Éternel a dit qu'il allait frapper les eaux. Il dit, je vais frapper les eaux. Reprends le verset 17. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Ça, c'est l'Éternel. Qui dit va frapper? Ça, c'est l'Éternel. Maintenant, qui a frappé? Au verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Qui a frappé? Aaron. Donc Aaron est Dieu. Aaron n'est pas Dieu. Aaron est l'Éternel. Aaron n'est pas Dieu. Mais pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui devait frapper les eaux et puis c'est Aaron qui a frappé. Dieu l'a accordé. Merci beaucoup. C'est de la même manière que Jésus, frère. Sourate 4, verset 80. Regarde, le Coran même le dit. Mais nous, on ne fait pas de Mohammed alayhi salam Dieu. Jamais. Sourate 4. Parce que vous cherchez une divinité, parce que la Bible, le Nouveau Testament surtout, ne vous montre pas en réalité la divinité comme qui elle est. Allons-y. Sourate 4, verset 80. Rapidement. Quiconque obéit au messager. Quiconque obéit au messager. Obéit certainement à Allah. Donc le messager c'est Allah. Non, frère. Quiconque obéit au messager obéit à Allah. Parce que le messager ne fait pas ce qui n'est pas agréable à Allah. Le messager ne fait que ce que Allah lui ordonne de faire. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 12, verset 48, de suite, rapidement, on termine sur ça. Jean 12, 48. Rapidement. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. C'est celle qui le jugera au dernier jour. Rapidement. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui a envoyé Jésus. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. M'a prescrit à Jésus lui-même ce qu'il doit dire et annoncer. Et je sais que continue, frère. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi. C'est pourquoi les choses que j'ai dites. Je l'ai dit. Comme le Père me les a dites. C'est comme ça. Donc dans les œuvres là, il fait un avec l'éternel. Ça ne veut pas dire que c'est la même entité. Sinon Jean 14, verset 1, Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Comment tu peux dire que Jésus est Dieu, frère? Tu es intelligent, arrête ça. Ils t'ont dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est en cela qu'on vous appelle à l'islam. Parce que l'islam, c'est la vérification des Écritures. Si un vaurien se lève avec et dit non, le Coran dit ça. Il y a ça sur nous souvent. Le prophète a dit ça. Nous, on vient, on vérifie. Est-ce que c'est vrai? Le Coran a dit ou pas? Est-ce que le prophète a dit ou pas? Si c'est faux, on lui dit tu marques. Mais vous, on vous dit, vous prenez Jésus à Dieu, Jésus à Dieu. Alors qu'il n'y a pas de passage qui le dit. Le seul passage que tu es capable de montrer, il y a comment on a décortiqué. Donc en réalité, si réellement tu recherches la face de l'Éternel, après une telle démonstration, même si tu ne vas pas te convertir, il faut remettre en cause ta croyance. Ça c'est clair. Parce que nous on le dit toujours, même quand on était au jardin, on dit si quelqu'un vient avec quelque chose sur le Coran, qui vraiment remet en cause l'authenticité du Coran, nous on va remettre en cause notre foi. On va dire, nous on n'avait pas encore vu ça, on va rentrer en bourse, on va aller chercher à savoir si c'est vrai. Si le Coran est faux, on quitte l'islam. Mais on n'a jamais vu une fausseté dans le Coran. Et puis, je le dis toujours, Sourate 4, verset 82, défi lancé à l'univers. Montrez une seule contradiction du Coran. Vous allez savoir que le Coran ne vient pas d'Allah. Mais depuis 1440 et quelques années, il n'y a pas l'homme qui a pu le faire. Comment nous, on ne va pas s'accrocher à un tel livre? Comment nous, on ne va pas mettre notre foi? On ne va pas mettre notre tête sur ça et puis on doit à l'aise. Alors que Bible, 1000 contradictions. Si tu veux, on cite un peu tout de suite. Tu veux? Quand on donne la compréhension, frère, il faut aller méditer, s'il te plaît. Hein? Jésus peut perdre Dieu. Cam, donc tu présentes, on a nos invités avec nous, justement, qui ont effectué
le voyage depuis le Mali pour la cérémonie qu'on a annoncée ici. La cérémonie qui allait mettre en valeur les mémorisants du Coran. Ouais. Bien sûr. Et comme ils sont des amoureux du Coran, ils ont dit on ne peut pas attendre ça et puis rester chez nous. Il faut qu'on vienne participer à ce plat-là qui sera servi pour qu'on puisse partager avec nos frères ivoiriens. Effectivement. Donc ils sont parmi nous ce soir. Oui. On invite ici pour que vous puissiez prendre connaissance. Notre frère aimé, on va appeler Touré, donc Mohamed avec son fils qui l'accompagne. Son fils, qui est bien sûr. Son partenaire, son ami. Un fils qu'il aime parce qu'il incarne quelque chose que son père aime. Ce fils-là incarne quelque chose que le père aime. Et cette chose n'est rien d'autre que le Coran. Bien sûr. Atakbi. Allahu Akbar. Souma Takbi. Allahu Akbar. Alors lorsque nous voyons son fils, nous avons le cœur qui palpite parce qu'on rêve tous d'avoir un fils comme son fils. Effectivement. Voire même plus que son fils. Qui est un très très bon lecteur du Coran. Il est tout petit comme ça. Ouais, il a été champion du Mali. Il est tout petit. Faut le rappeler. Mais comme Allah l'a dit dans le Coran, si ce Coran était descendu sur une montagne, la montagne allait s'affaisser. Mais lui, il est petit et puis lui, il a avalé ça. Ouais. Lui, une montagne, même, il n'y a pas mal. Il a descendu sur son cœur. Allahu Akbar. Il est tellement jeune. Bien et sûr. Juste à côté, là, son padre. Ah, voici son padre. Bien sûr. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est M. Touré. Voilà. Et il est l'un de nos tuteurs quand nous allons rendre visite à nos frères du côté du Mali, toujours dans le but de la Dawa. C'est l'un de nos tuteurs qui nous reçoit, qui nous accueille, qui nous nourrit. Effectivement. Je me souviens de ses mishuis. Attention. Donc, il est avec nous pour cette cérémonie qui a eu lieu, organisée par le frère Zakir, qui est ici. C'est lui qui a, avec tous ses autres frères, au travers de sa structure, j'aime le Coran. Il y a la 4e édition cette année. Alhamdulillah. Alors, on ne peut pas avoir quand même sûr, le Coran parmi nous, sans qu'il ne nous fasse quand même quelques bénédictions et une petite lecture. Oui. Parce que là où on récite le Coran, les anges y sont et il faut les amin. Alors, il va nous faire plaisir en récitant quand même quelques versets. Quelques versets pour nous. Avec bien sûr les règles d'adjuit, s'il vous plaît, s'il m'exprimer. Sans oublier bien sûr les izhar, les idrab, les iqfa, ainsi que bien sûr les moudoud. Nous serons bien sûr enseignés tout à l'heure par le frère Mohamed. Ya Sheikh Kamoustaïd, les Fadlika, Faliatafadol. Alors on fait la bonne intention, on fait les doigts et qu'Allah accepte nos doigts et qu'il élève nos difficultés. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. Alhamdulillah, et très bientôt ça sera le mois du Coran. Où le Coran sera magnifié. C'est le mois béni du Ramadan. Effectivement. Qu'Allah nous donne à tous des enfants. Inch'Allah, qu'Allah nous donne à tous les enfants de cette qualité-là. Amin. Pour que aussi quand on ne sera pas là, ils puissent faire beaucoup de doigts pour Amin. nous. Amin. Donc bientôt c'est le mois béni du Ramadan. N'oubliez pas le restaurant du Ramadan avec les élèves d'Abdul Majid, la banque 741. Pour tous ceux qui veulent contribuer pour le bonheur de tous les musulmans à la face de la terre, le 05 06 800 800 pour tous vos gestes, pour tous vos dons, afin de rendre ce Ramadan agréable comme les autres mois de Ramadan. On va arracher quelques mots également au Père avant de faire l'attestation finale, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Nous remercions Allah, nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, nous sommes émis d'être là ce soir parmi vous. Donc, nous demandons à Allah que ça ne soit pas la dernière visite pour nous ici en Côte d'Ivoire. Amin, amin. Ici, nous remercions tous ceux qui nous ont accueillis. En tout cas, mon frère vient de dire quand ils sont à Bamako, on est ensemble. Et il a parlé de beaucoup de choses. Et moi aussi également, arrivé ici, depuis que nous sommes arrivés jusqu'à cet instant, nous sommes dans les bonnes mains. Donc c'est ça qui fait la beauté de l'islam et des musulmans. Donc ce qui nous réunit, c'est La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On se trouve ici par rapport au Coran. C'est le Coran qui nous a fait voyager. C'est le Coran qui nous a fait ce soir, on est avec vous. Donc, nous demandons à Allah que Allah fasse que vous qui nous écoutez, vous qui êtes là, que le jour de Yom al-Qiyamah, qu'on soit ensemble à côté de grands chefs. Ahmad,
Muhammad Naam. sallallahu alayhi Alayhi salatu wa wa salam. sallam. Amin, amin, ya Rabbi. On remercie tout le monde, ceux qui sont là et ceux qui nous regardent. Naam. Si on a un conseil à donner ici, c'est de dire aux frères musulmans qui sont qui cohabitent avec les non-musulmans que un bon musulman, il fait la dawa avec son moyen que Dieu lui a donné. Il fait la dawa avec la connaissance que Dieu lui a donnée. Il fait la même quand on est ouvrier, quand on est musulman, on peut faire la dawa. Donc il y a des gens qui sont des maîtres d'atelier, toutes sortes de métiers. Mais il y a des gens qui sont avec eux, qui ne sont pas musulmans. À cause de ton comportement à toi, les apprentis peuvent devenir musulmans. Nous sommes des témoins vivants par rapport à tout ça. Et de dire aux frères musulmans qui sont dans les quartiers, ceux qui se convertissent, ils ont souvent beaucoup de problèmes. Donc il faut essayer d'assister ces gens-là avec les moyens du bord. Donc on demande à Allah et Allah mettre la baraka dans cet groupe qui est la BAM. Et ceux qui les soutiennent de près et de loin. Allah les connaisse. Nous on ne les connaît pas mais Allah les connaît. On demande à Allah aka sungolo irana sungolo mimerale akana ke anga sungolo labai ka duwawu kawe ame duwawu ɲinaw fɛ an ka jamana fila in ka kɛ cɛfɛn ni cɛbɔ ala k'o sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ c'est ça qui fait la beauté de l'islam une fois de plus. Donc le Coran que nous lit là le message universel c'est ça les preuves. Donc ame duwawu kawe ame duwawu ɲinaw fɛ salu ala nabi اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وسلم. Ma salam. Atakbir. Bon, un dernier mot, ça maintenant on va prendre ça avec le président qui est ici, Inch'Allah. Bon d'accord, comme le président dit il ne veut pas parler. D'accord, qu'Allah accepte, qu'Allah nous récompense tous. Et nous allons donc faire vibrer encore le palais de Yopougon avec la calme Shahada, comme nous savons si bien le faire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est notre identité. Assalamu alaikum à vendredi prochain, Inch'Allah, même espace. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment pour cette brillante conférence. Je vous rappelle à toutes les équipes que nous avons repris les conférences au palais. Désormais, c'est tous les vendredis à partir de 20h. Ahlan bikum wa salam wa marhaban. Merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine à partir de 20h pour une conférence. Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah.